Hello, est-ce que ça m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Je suis transparente et bleue et grise et de toutes les couleurs de la planète. Est-ce que ça m'entend? Salut Kedzov, je suis au bar, je viens pour dire que Styx c'est la meilleure Styx, ma ville. Comment ça va Tristang? Merci d'être venu. Et profite bien au bar, écoute. Je pense à toi et je pense à Styx aussi, je pense beaucoup à Styx. Styx qui est le chien de Kedzov que j'ai rencontré. Et Styx qui était un chien, je sais pas si vous avez vu Jojo. Mais Styx c'est vraiment Iggy dans la partie 3 de Jojo genre. Salut Nada, salut Johan, comment ça va? Salut Nocidius, enfin ton comeback. Oui. Salut Ménil, salut Paola Ref, comment ça va? Vous allez bien tout le monde? Les gars, attendez. J'étais en train de tester un filtre d'un joueur de NBA, attendez. Merde, je pense que je suis en train de me faire flash IRL là. Oui, enfin mon comeback. Alors, il est vrai que la dernière fois que j'ai streamé, c'était là, c'était quand? Merci pour le follow, j'ai pas vu le pseudo. Oh my god. Vaniron. J'arrive pas à lire de loin. La dernière fois que j'ai streamé, du coup, c'était quand? C'était mercredi dernier. Sur Poppy Playtime, c'était très cool. Franchement, ambiance de ouf pendant le stream, on a bien ri. Mais je vous dis, les gars, il y aura pas de partie 2. Il y aura pas de partie 2 sur Poppy Playtime. Et même, je vous dis, on s'est fait rembourser le jeu. Voilà. Je pense que si on fait un deuxième live horreur, ce sera sur un autre jeu. Je t'entends bien, même trop bien. Écoutez les amis, Arnaud Nano, c'est mon père, on vient de rentrer. Si je parle comme ça va papa? Tu m'entends pas trop? Non, ok, vas-y, je ferme ma bouche. Salut Brutalizer, comment ça va? Les amis, si vous êtes là sur le stream, allez vous abonner à Brutalizer 1337 parce que c'est un mec qui s'est mis à streamer récemment. Il fait des petits lives sur LoL. Il a aussi fait du Call of, mais j'en peux plus de ce cheveu là. Il a aussi fait du Call of et d'autres trucs. Mais il faut juste un petit follow, vous savez, c'est dur de démarrer quand on stream. Et juste parfois avoir un petit mec qui vient te dire bonjour dans ton chat, ça te refait la soirée. Donc franchement, si vous pouvez aller vous le follow et lui mettre un petit message quand il stream, en plus franchement c'est quali. Si vous aimez bien le beau jeu sur LoL, c'est vraiment cool. Je m'étais trompée de compte Venilaine, putain j'avais vraiment pas du tout vu ton pseudo, merci pour le sub, ça fait trop plaisir. 38 subs. Pourquoi ils m'ont mis un objectif de 60? J'ai jamais visé si haut. React Feldup, j'ai pas vu, c'est parfait. Oui, Feldup, pardon. Parfois je me trompe encore. Mais on a la nouvelle vidéo qui vient de sortir à React, on va se régaler. Je sais que j'ai menti sur mon programme de stream, je voulais m'excuser pour mes fans et ma commu et tous les gens qui me suivent et tout. Non, je rigole, juste j'ai fait un programme de stream, j'avais mis genre lundi soir The Last of Us, mardi soir Life is Strange, le nouveau, j'ai oublié le nom. J'ai rien fait, je suis désolée. J'ai changé tout mon programme. Au final, je me suis dit, banger, il a fait le tube qui a sorti une vidéo, ça va permettre de la react et de faire un petit stream tranquillou. Merci Nostitus pour les subs offerts, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. C'est trop gentil, je mérite pas pour le comeback. Bah, merci énormément. Et les personnes qui ont les petits subs, bah, profitez-en bien, j'espère que ça va vous régaler. Il y a des petits streams qui vont arriver, j'avoue, cette semaine, je vais pas trop streamer parce qu'en fait, j'ai enchaîné vraiment 10 jours à me coucher très tard et ça se voit pas, mais je suis épuisée. Juste, je puise dans mes dernières ressources pour sortir toute l'énergie en moi. Mais la semaine prochaine, évidemment, il y aura la suite de The Last of Us. Je sais que vous me le demandez. Et il y aura aussi peut-être le nouveau Life is Strange. Il faut juste que je l'achète. Je ne l'ai toujours pas acheté.
Mais en tout cas, on va se régaler, croyez-moi. Je réfléchis si j'avais d'autres trucs à dire. Merci Ménil pour le resub. 8e mois d'abonnement dans 2 mois consécutifs. Ça fait trop plaisir. React, quelle vidéo de Feldup? Il a sorti un feat avec Vision. Banger la vidéo. C'est la dernière là. Secret caché sous terre. Finding the 105. Elle fait 1h13. J'arrive première fois, 30 secondes sub bénéf. Ah mais là, je te jure, t'es bien là. En plus, tout le temps, les gens, ils se plaignent sur mes streams, genre il y a grave des pubs. Mais je voulais vous dire, je contrôle pas, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai rien touché. J'ai laissé activer les pubs parce que ça fait un petit peu de revenus. C'est très très peu, hein. Mais j'ai pas mis, enfin, j'ai pas choisi pour qu'il y en ait autant. Genre, je comprends pas pourquoi. Il y a vraiment des gens, ils viennent sur mes streams, ils sont en mode oulala, 12 pubs, super. Je suis vraiment désolée. Je fais pas exprès. Ah bah j'ai pas reçu le notif de Prime, mais du coup bah merci pour le resub Nocidius. Ouais, il y a Ménil le roi brutaliseur. Mais sinon vous allez bien? Vous avez fait quoi là pendant ces 10 petits jours? J'ai envie de parler un petit peu là avant de lancer le React. Ça dit quoi là pour vous? Je sais pas si vous êtes à la fac, vous êtes en vacances. Après je pense pas qu'il y ait des gens qui soient encore genre au lycée et tout quand même, on n'est pas des bébés. J'ai regardé presque toutes tes VOD, donc premier live un peu hype. Oh, j'ai craché partout en parlant, mon dieu. Bah écoute, j'espère que tu vas te régaler. J'ai dû choisir entre toi, la WWE ou le squeeze. Purée, mais quel honneur. Bah merci, ça fait trop plaisir. Vous faites quoi dans la vie là, les petits nouveaux? Il y a plein de gens que je connais pas. Elle ment les gars, elle contrôle les pubs. Quand on a fait le live Poppy Playtime, elle avait un bouton pour lancer les pubs pour les noms. En plus, je sais pas si il y a des gens qui streament ici et qui ont les pubs, mais en plus on a vraiment un bouton pour activer les pubs. J'avoue, je l'ai déjà fait, mais je l'ai pas fait pendant le stream Poppy Playtime parce que c'était un setup différent. Je comprends pas, je sais pas, vous voyez ma tronche de merde là? Pourquoi on dirait que j'ai un cheveu qui pousse sur la joue? Ah putain, c'est cette mèche. Lui qui découvre le principe des mèches devant les cheveux. Ah si, il y a vraiment ça. Bonsoir l'île Maurice. Le message, cet utilisateur a déjà offert 42 abonnements sur la chaîne. Oh non, j'avais pas vu. 42. Mais en fait, on dirait j'ai plein de subs, mais en fait c'est juste toi qui mets tout, enfin qui offre des subs à tout le monde, hein. Les gens ils se seraient pas sub d'eux-mêmes. C'est ça un peu l'arnaque. Après bon moi ça me fait plaisir, je prends. Recherche d'emploi depuis juillet, j'aime beaucoup mon taf, emploi du temps sympa. Attends, recherche en emploi depuis juillet. Attends, j'ai pas compris. T'es en recherche d'emploi ou tu as un emploi dans la recherche? C'est différent. Vu que t'as dit j'aime beaucoup mon taf, emploi du temps sympa, est-ce que c'est parce que t'es au chômage et du coup t'aimes bien parce que tu fais un peu ce que tu veux? Ou vu que t'as un emploi dans la recherche, t'aimes bien ton emploi du temps? C'est différent tout ça. Et moi, mon cerveau, il capte pas. Merci Nocidius, tu régales. Attendez, je vais peut-être préparer la vidéo aussi. Je vais couper la musique. Hello Granzo! Oh, ça fait vide sans musique. En fait, je me rends compte que c'est pour ça que je hurle et c'est pour ça qu'il y a mon père qui est venu me dire de me taire dans le chat. J'ai la musique à fond dans le casque. Et le pire, c'est que cette oreillette là, je sais pas si vous voyez, mais genre mon oreille, elle est là. Donc l'oreille, elle est derrière. Et je hurle quand même. Ah, chômage. C'est très bien. Mais j'aime pas ce mot. En vrai, il faut dédramatiser le mot chômage, les gars. Profitez d'être au chômage, justement. C'est des périodes de votre vie où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Genre, c'est pas rien faire, être au chômage. Justement, vous faites ce que vous kiffez. Donc, faut trop dédramatiser ce mot. Est-ce que vous êtes prêts pour le React, les copains? On peut même pas dire chômage parce que je touche rien. Non, mais la vie de ma mère, hein. Mais moi, quand je suis au chômage, je touche rien, genre. Juste fait études, service civique et là, micro-entreprise. Bon. Force à tous les chômeurs de France. Deuxième année en BTS Management Social ici, une semaine de vacances, quel plaisir. Bah repose-toi bien pendant cette semaine de vacances. J'espère que ça va te faire du bien. Trop hâte de ce réact, le finding m'a terrifié. Ah, tu l'as déjà vu? Alors j'ai vu 2 avis très différents sur Twitter. Mais après Twitter, donc forcément, voilà. J'ai vu quelqu'un dire que c'était effrayant. Et j'ai vu une autre personne citer ce tweet en disant ouais, c'est abusé, la vidéo elle fait archi pas peur, y a rien et tout. Donc on verra comment on se situe. Mais je sais pas quel type de peur c'est. Est-ce que c'est une peur style horreur? Est-ce que c'est une peur style angoisse? On verra, Dieu découvre. J'ai vu les mêmes tweets que toi, je pense. Ouais, bah, je pense que c'est des tweets qui ont pas mal percé, il me semble. Attendez. Je vais juste prep la vidéo. Pourquoi ça a déjà commencé sur mon... Je me suis fait hack? Ou... Attendez, Mais attendez, mais il y a même une pub alors que j'ai adblock.
La peur des bugs. Devotion by Dolce & Gabbana. Attendez, mais les gars, je me suis fait hack. C'est pas possible. La vidéo, elle a genre 2 minutes de watch et il y a un pouce bleu. Sauf que j'ai pas The du new tout mis la eau de vidéo. parfum intense. Ou alors je m'en souviens pas. Si j'actualise juste... Attendez, je vais vous mettre l'écran, hein, je triche pas. Hop, React. On est là. Et comme d'hab, vous me direz pour le son. Prends la voix de Makala dans l'interview et Emma, elle va venir ou pas? Non, c'est pas... Attends, je sais plus ton prénom. Mais on s'est parlé sur Insta il y a 2 jours, c'est ça? Bug YouTube quand tu laisses ta souris sur la vidéo un peu trop longtemps. Tiffy a Alzheimer. Ah mais les gars, vraiment. Non mais je pense qu'en fait j'ai lancé la vidéo, j'ai liké par réflexe et juste j'ai quitté mais enfin je comprends pas. Vous savez quoi? Mais attendez mais c'est bon, j'ai commenté. En fait en plus je suis vraiment un rapace. Je suis allée commenter en me disant j'espère qu'il y a quelqu'un qui va tomber sur mon commentaire et qui va se dire oh c'est une meuf elle react et qui va cliquer sur mon profil pour s'abonner. J'avais oublié. C'est pour ça que j'ai déjà liké et que j'ai vu genre 1 minute. Je pense que c'est le temps de commenter. Genre, j'étais dans les commentaires, quoi. Enfin, je suis terrible. Mais faites pas attention. En vrai, j'ai pas vu la vidéo, je vous promets. Merci pour le sub, rends-moi mon argent. Mais je te rendrai pas ton argent, hein, je vais bien le garder pour moi. Allez, on se lance le react. Vous êtes chaud? Et comme d'hab, vous me dites, les gars, pour le son. Attendez, parce que là, le son, il a l'air très bas sur mon OBS. Je vais le monter. L'Alzheimer était à un stade plus important que ce que j'imaginais. Ah, je suis désolée. C'est terrible, là, ce soir. C'est la reprise. Reprise après une semaine. J'ai perdu tous les codes de stream. Allez, let's go. Les amis, prenez à boire, prenez à manger. D'ailleurs, moi, je vais boire une petite goutte. J'ai rien dans le sang à part de la bière, là. C'est parti. Tout commence avec une vidéo YouTube, postée le 15 mai 2023. Il s'agit d'un simple vlog d'un Ouais, elle a l'air individu nommé folle. Wyatt. J'ai vu Feldup dire merci pour les retours. C'est la première fois que j'ai autant de bons retours en si peu de temps. Bref. Ok, c'est parti. Créé pour nous montrer une de ses étranges trouvailles. On devine qu'il fait des vidéos d'exploration et qu'au milieu d'une de ses recherches dans la nature, il a trouvé quelque chose de Le son, surprenant ça va? qu'il a vraiment envie de nous partager. Il reste très secret sur l'emplacement de l'endroit dans lequel il se rend. Il explique que bien que ce soit interdit, il s'est rendu dans un parc et dans les zones profondes d'une propriété privée. Parfait. Don't trespass. I'll probably be fine, but don't trespass unless you found a really cool secret tunnel in the woods that you want to check out and show to your internet buddies. In that case, I think it's fair game. Après une petite heure de marche cutée au montage, Wyatt nous montre enfin la trouvaille en question. Un trou, juste à côté d'un chêne, qui donne sur un immense escalier, Oh non, c'est les backrooms à l'intérieur? descendant dans les profondeurs de la terre. Wyatt les descend et se rend compte ainsi de la véritable longueur de ces escaliers. J'ai même pas vu le titre, pardon, The Oldest View. Ok. Je pensais qu'il y avait un truc après ça. Le studio de Billy en bas, à la vie de ma mère. Le studio de Billy, c'est effrayant, hein, c'est les backrooms. It just keeps going. Just keeps going. Cet escalier est titanesque, Ouais, certes, mon chat qui miaule. mais il y a un détail important à noter. Il est éclairé à l'électricité au milieu de nulle Des messages de merde. Ça fait trop peur, coupe la vidéo. Bah vas-y, je coupe. Attends. Bah bisous les gars, en vrai, ça sert à rien de continuer si vous avez peur. Et on commence à me faire chier ces viewers de merde. Putain, c'est une dinguerie, frère. Bon, c'est bon, j'écoute le stream. Bon, c'est pas hyper drôle en vrai. Stéphie, écoute-moi bien, si tu n'as pas vu la maison des feuilles d'Alt 236, c'est un règle gratuit, la vidéo est folle. Ouais, on m'a grave conseillé Alt 236. En plus, c'est des vidéos bien longues, faut que je fasse des soirées full sur ça. part. Si la raison exacte de pourquoi n'est pas encore claire pour Wyatt, une autre chose est par contre beaucoup plus évidente. On dirait les tunnels du métro, genre. Il n'est pas censé être ici. Oula! J'ai déjà peur. Bienvenue dans ce petit findings sur un sujet que vous m'avez énormément demandé. The Oldest View. Si d'habitude j'ai tendance à faire de longues introductions pour vous mettre dans un sujet, ici je vais être beaucoup plus direct. Il va pas y avoir de grosses introductions parce que je vais traiter le sujet d'une manière un peu différente de d'habitude. Ok, on fait un pari. Je sais pas si vous regardez souvent les vidéos de Feldup. Vous pensez qu'il va dire, bien sûr. Vous pensez qu'il va dire combien de fois? Mais ça, on en parlera plus tard.
dans la vidéo. Je mise sur 3 fois. Il va forcément dire ça 3 fois, genre. Il aime trop dire des trucs comme ça. On reparlera de ça plus tard. Ça, on y reviendra plus tard. 2 fois, 4 fois. Ok, on verra bien. S'il y a quelqu'un qui a raison, je lui offre... Je réfléchis, je vous dirai la réponse plus tard. Je vous Je vais offre y un aller truc. par strat. Je vais rester en effet très vague sur l'origine de ces vidéos, car on va démêler le fil assez différemment de d'habitude. Je vais vous garder le plus possible dans Je le mets cette secret, pensée dans le mon plus sac. longtemps Oh possible, oui. même si la plupart d'entre vous savent déjà ce qui va arriver. Je vous propose donc 2 manières d'aborder cette vidéo si vous ne connaissez pas déjà le sujet. Vous pouvez soit regarder l'intégralité des vidéos liées à The Oldest View dans leur ordre dans une playlist que je vous ai sélectionnée. C'est préférable, mais après c'est possible que vous soyez un peu perdu, surtout si vous parlez pas très bien anglais, que vous Oh savez non. pas trop à quoi vous attendre. Par Flemme contre, je des vous promets que vous traductions, ne là. regretterez pas de les regarder, elles sont incroyables. Néanmoins, si vous n'avez pas envie, et que ça vous fait un peu peur, que vous ne parlez pas très bien anglais, et que, en général, vous avez envie d'être... En vrai, attendez, vous voulez regarder ou pas? Parce qu'en vrai, je m'en fous en fait. C'est où? Merde, c'est dans ça? J'ai pas fait gaffe. guidé un peu pas à pas dans cet univers, laissez-moi vous raconter l'histoire strat par strat. Et à n'importe quel moment, quand vous commencez à comprendre l'intérêt, vous pouvez aller regarder les vidéos dans l'ordre avec un lien vers une playlist dans la description. Sur ce, que vous connaissiez attendez, ou mais non j'ai The pas Oldest View, laissez-moi vous replonger à l'intérieur et commencer avec la première strat de l'histoire, les vidéos qui ont été prises par Wyatt. Ok. Avant de commencer la vidéo, je fais une petite annonce. Je suis en tournée dans toute la France avec mon groupe de musique. À Allez Amiens le et à voir en Toulouse et à concert. Lorient au festival. J'en parlerai sur les réseaux sociaux. Cette tournée est bien, c'est attendez. à Saint-Etienne parce qu'on a été mis dans la grande Ah, salle. La Au Bikini à Roche-sur-Yon. Toulouse et à Lorient au cours du temps et j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Cette tournée n'influera pas sur la quantité de vidéos sur la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Merci à vous. Revenons donc où nous en étions. Donc, Je pensais que c'était la Wyatt fait roche, 1 heure de marche dans des zones interdites ouais. et nous montre un trou menant vers un tunnel d'escalier à côté d'un chêne. Wyatt rentre à l'intérieur d'un pas hésitant et note d'abord une chose. Ces escaliers semblent ne pas s'arrêter naturellement, comme s'ils devaient s'étendre plus loin vers le haut à la base. Il note également la présence des lumières et explique que c'est étrange d'avoir une entrée aussi dissimulée dans un endroit visiblement encore actif. Fidèle à son côté un peu aventureux, il se décide quand même à descendre dans les profondeurs. When I was here on Wednesday, this, I think, was about as far as I got. I haven't gone any Ah bah further merci than pour le this. I recap du coup. sort of chickened out. Il descend les escaliers jusqu'au bout, Whoa. avant de se rendre compte que ceux-ci continuent encore à s'étendre, encore plus profondément. I'm not even sure what to say. Alors qu'il continue à descendre les escaliers de plus en plus sombres, il note que les jours précédant son périple, il a plu énormément dans la zone. Et pourtant, le tunnel est complètement sec, On dirait la série comme si The ces Rain. précipitations ne l'avaient jamais atteint. Le ton de Wyatt est de plus les en plus bonnes fleurs et hésitant tout. au fur et à mesure de la descente, comme s'il essayait de meubler plutôt que de donner de véritables informations. On sent que ça le dépasse, la température baisse, et les lumières s'arrêtent définitivement. And the further I go, I'm starting to realize that this is really stupid. Oh bah va, idea. on joue à LoL après Et le il stream descend. pitché. Encore et encore. I'm smelling like Moi je sais pas en fait. like cut grass. Like when you mow the lawn. Puis Ouais, j'ai vu finalement, la série, j'avais trop aimé moi. What is that? il trouve une porte, abîmée porte. par le temps. Dude, I'm fucking shaking. À ce moment, Wyatt réalise qu'il est en face de quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pensait. Ouais, je Une me suis fois la arrêtée porte la saison ouverte, 1. celle-ci donne sur une sorte de zone de vestiaire, de piscine délabrée. Au loin, on entend une musique douce qui retentit. Vous savez, vous connaissez l'histoire de... Putain, c'est un vrai truc. C'est genre Joseph un truc comme ça. Genre, il a genre ZL dans son nom, c'est imprononçable. Et c'est genre un daron qui a séquestré sa fille pendant genre 14 ans, je crois. Genre au sous-sol de chez lui, il avait créé genre vraiment une big maison et tout. Et il l'a séquestrée pendant 14 ans, elle a pas vu le jour. Et il lui a fait des enfants et tout, genre. Ça me fait trop penser à ça. C'est terrifiant. Ah oui, moi non plus, j'aurais pas descendu les escaliers. Wyatt passe sous la grille. Ouais, j'ai Se pas vu retrouve The en face Room, d'une mais, réception. ouais, j'en ai entendu Le lieu parler. semble de moins en moins délabré plus il progresse. Il finit par regarder à travers cette vitre et il découvre ainsi la vérité. I'm not even sure if I can push this on YouTube. Quelque part sous la terre, quelqu'un a construit un énorme centre commercial. Et celui-ci est complètement vide. La deuxième What vidéo de the Wyatt fuck? sort quelques jours après la première. Il y donne un peu d'infos sur son expédition précédente.
On apprend que Wyatt est étudiant, il était à la base en études de botanique et a fini par faire une école de commerce. Il a d'ailleurs contacté son ancienne prof de botanique avec qui il était plutôt proche et il a réussi à lui emprunter 2 trailcams qu'il a décidé Merci de pour placer le près de follow, l'entrée du trou Fujidori. afin de documenter toute entrée ou sortie de celui-ci. C'est une idée qu'il a eue dans les commentaires de sa précédente vidéo. Les trailcams, ou caméras de chasse, sont des caméras qui s'enclenchent lorsqu'il y a du mouvement et normalement elles sont faites pour filmer ou photographier des animaux au cours de la nuit, étant donné qu'elles ont un Mais rien que système ça, c'est un infrarouge, findings à lui tout pour seul. donner hein. des informations sur la faune et la flore pour des chasseurs ou des gardes forestiers par exemple. Résultat des trailcams, après plusieurs jours, rien n'a été filmé. Personne ne s'est rendu dans le trou et les seules photos qui ont été trouvées sont celles d'animaux ou de déclenchement par erreur de l'appareil. Tout ça, ça arrange bien Wyatt. It makes me less hesitant to go back. It seems really devoid of life. There's no one around. Il est plutôt content de savoir que personne ne se rend dans ce trou, il est donc confiant que personne ne viendra le chercher. Un détail qui est important à noter néanmoins, et on verra ça plus tard, c'est que les photos datent du 22 mai 2023, indiquant donc que cette deuxième Hyper récent. exploration a lieu le 23 mai 2023, le jour suivant les photos, ce qui est environ une dizaine de jours après la précédente exploration. Finally, here we are. It looks untouched. C'est juste une taupe. Gars, laisse ça Et ainsi tranquille. commence la deuxième expédition. Première chose que Wyatt note, une des lumières du tunnel s'est cassée, quelque part entre la première et la deuxième expédition en bas. Wyatt se met à parler et explique qu'après la première exploration, il s'est un peu renseigné sur à qui pouvait bien appartenir le lieu. Déjà, il s'est rendu compte que personne n'avait parlé sur internet de trous menant à un supermarché souterrain, évidemment, et il n'a pas réussi à trouver exactement à qui appartenait le lieu, partagé entre une entreprise minière et des familles locales. Okay, yeah, we're good. It smells like the cut grass smell that I mentioned. It's like a cornfield kind of smell. Wyatt se retrouve à nouveau en face de l'entrée. Mais c'est Le lieu n'a pas terrifiant. changé d'un pouce depuis la dernière fois. Tu tombes sur un À mec l'exception qui d'un je me détail. tue. I don't hear any music this time. It's no music. Le lieu semble donc bel et bien avoir une vie. Des choses peuvent changer entre une expédition et une autre. Pareil, la réception n'a pas changé. L'entrée du supermarché souterrain est bloquée par un portail que Wyatt arrive à soulever. 3, 2, 1. That's loud. Le bruit, No. la discrétion. Le bruit fait fuir Wyatt, le montrant extrêmement nerveux, et c'est compréhensible. On le sent partagé entre la découverte d'un truc incroyable qu'il faut montrer à tout le monde et la peur de mourir qui grimpe lentement dans son cerveau. Après avoir pesé le pour et le contre, le bénéfice et le risque, Wyatt se décide d'entrer dans le centre commercial. La première chose qu'il voit en entrant, c'est ce panneau, collé au mur. Et c'est là qu'on va commencer à juste mettre des détails de Attendez, c'est quoi? Galerie d'art. Ok. Ok, donc c'est même pas juste un centre commercial, c'est une galerie d'art? Dire que le grand JD fait ça, il les couilles qu'il faut avoir. Pardon, attends, ton message il s'est fait. Il s'est fait tège. Ouais, de vraiment. côté. Vous inquiétez pas, on va pas trop le faire, mais tout va être traité après. Donc ce panneau, on va le mettre de côté. On peut juste noter qu'il s'agit d'un panneau pour une galerie d'art et qu'il y a la mention d'un Valley View Center situé à Dallas, au Texas. Probablement du coup le nom du centre commercial dans lequel se situe Wyatt. Wyatt progresse et analyse un peu les lieux. Il y a 2 escalators menant à visiblement un cinéma AMC, Ouais, on une dirait firme des très images de commune de synthèse. cinéma aux États-Unis, un peu comme UGC en France. On peut voir une énorme pièce plongée dans le noir et le silence en bas. This is literally like the backrooms Dallas. from TikTok. Il trouve ensuite un autre panneau avec le nom Valley View Center à nouveau, et on le garde à nouveau pour plus tard. Ça semble Mais renforcer sans l'idée rire, que- les gars, vous y seriez allés, vous? Vous seriez allés là-dedans et vous auriez fait des vidéos, ou même sans faire de vidéos. Juste vous promener dans ça, seul, hein, pas avec des potes. Genre vraiment vous et vous-même, genre. Avec votre bite et votre couteau, genre, c'est tout. Avec des gens. Ouais, non. Même avec des gens, je pense que je le fais pas. T'es folle? Bonsoir, non. Ah, vraiment, ah, les gars. Le mec, il est dingue. Avec une équipe. Avec un gang. Clairement pas, même avec des gens, je le fais pas. Ah, là, même avec des gens, je fais pas ça. Hein. Allez vous mourir tout seul, hein. que ce serait le nom de l'endroit dans lequel on se situe. Il continue de s'enfoncer dans les profondeurs du centre, il trouve des magasins, encore d'autres panneaux mentionnant des galeries d'art. I'm seeing a lot of stuff for art galleries. Semblerait que Ouais, ce il est centre seul, genre. commercial possède une grosse quantité d'installations artistiques. Après quelques minutes, à se balader sans but, on apprend I keep seeing Dallas show up, but I'm not sure if it's talking about the city. que Wyatt ne semble pas être situé à Dallas dans le Texas. Il parle La juste de simple l'équipe mention de du sujet NBA. de la ville le perplexe. Puis il tombe sur cette affiche. We're back.
Attendez, c'est écrit quoi? Créé par la Réunion, Texas et des volontaires qui s'intéressent à Nana West Dallas, ok. Sidem Again, apprenez leur histoire, enfin, ok, écoutez leur histoire. C'est quoi leur histoire? Mais mon dieu, il y a une vibe de Life is Strange 2 là. Le bail de secte comme ça là. Après des plantes dans un sous-sol, bah ouais, elles ont besoin de lumière. Pareil, on va la garder pour plus tard, mais il semblerait que ce soit une annonce pour le renouvellement d'une installation artistique dédiée à faire le défilé La de poupées baraque. de grande taille, aussi appelées visiblement des géants. La vidéo coupe et reprend plus loin dans son exploration. Wyatt passe à côté d'un studio nommé Studio Bregon. Yeah, another studio. Note qu'il fait moins froid dans cette zone, puis il se passe ceci. Is it an octopus? Hein? What is that? Un calamar. Oh, la vie de ma mère, c'est des bâtards de faire des trucs comme ça. C'est quoi ça? Oh, wesh! That scared the shit out Oh, c'est un des géants. C'est le mec qui était sur l'affiche. Et alors que Wyatt observe cette grande Mon statue, cauchemar. ce géant, il se passe quelque chose d'inattendu. I don't like this thing. Attendez, j'ai peur, elle va bouger. Oh, fuck. Après une coupure, il s'approche hésitant du centre commercial, qui est maintenant allumé et d'où s'émane une musique. Les backrooms. Il y a des chaises placées ici et là, mais pas le moindre signe de vie. Il essaye de trouver une sortie en étant le plus Pourquoi il y a discret des possible, plantes, de mais peur de t'as- se faire attraper. Je pense qu'à ce commentaire. Pourquoi il y a des plantes dans un sous-sol? Je suis tellement d'accord. C'est des plantes, frère, ça a besoin de lumière et tout. C'est pas normal là. J'ai vraiment cru qu'on allait voir un docu-style, pas une creepypasta, je suis naïf. Et il finit par retrouver l'endroit d'où il venait. Il rebrousse chemin, va chercher la porte qui l'a amené ici, et il se rend compte que We're done. We're out. l'issue a été bloquée. La situation devient tout de Éboulement. suite beaucoup plus urgente. Il essaye enfin de gratter un chemin pour s'en sortir et réalise son sort lentement. Il décide donc de retourner dans le centre commercial pour trouver une autre sortie. Cette fois-ci, il n'est plus juste nerveux, il est paniqué. Il remarque un premier panneau de sortie, J'ai trop il se peur tourne des légèrement et screamers. voit plusieurs affiches. D'abord une photo d'un vieil homme, une affiche parlant du défilé des géants dont on avait déjà pu entendre parler plus tôt, une photo d'une pelleteuse, visiblement un autre géant entouré d'enfants, Ouais, c'est et très une bien dernière fait, photo ouais. en noir et blanc, en face de laquelle se trouve une petite branche avec des feuilles vertes. Ce qui est clairement une anomalie. N'importe quelle trace de vie ici aurait dû faner. C'est un endroit complètement perdu au milieu de nulle part dans lequel personne ne va. Soit ça annonce qu'il y a de l'activité ici, soit c'est juste très étrange. En remontant la caméra, on voit le nom associé à la photo de l'homme en noir et blanc. Julien Réverchon. Gardons ça de côté pour la suite. Vous inquiétez pas, on va reparler de tout ça après. Wyatt suit un deuxième panneau de Et de 1, vous inquiétez pas, on reparlera de tout ça après. Une fois on retient. À moins qu'il ait déjà dit, je me souviens pas, mais je pense pas. Je pense que c'est la première. sortie, allume sa lampe torche et voit écrit sortie de Preston Road. Et en fait, c'est pas une sortie, parce que la sortie elle est complètement scellée par un mur de roche, donnant clairement sur la croûte terrestre. Fuck. Ah, ça fait 2 fois déjà? Putain, j'ai pas entendu la première, faut que je sois Wyatt attentive. rebrousse chemin et la musique de fond devient de plus en plus menaçante. Alors qu'il essaye de trouver un endroit où aller, il se passe ça. Le géant a disparu. Non. On Reviens. observe sur le sol quelques taches de saleté qui avant n'avaient pas l'air présentes, puis Stop. Imagine le mec tombe là du plafond où c'est ouvert. Oh, je me... le géant Les mains. qui observe Wyatt de l'autre bout de la pièce. C'est définitif. Il a bougé. Wyatt n'est pas seul. Sur le moment, il pense peut-être que quelqu'un est dans la pièce avec lui et essaye de lui faire peur en déplaçant le géant. C'est rassurant une présence, non? Wyatt se déplace pour mieux observer. Et il a disparu.
c'est quoi ce truc là? La caméra coupe et on se retrouve à observer un plan du centre commercial lui-même. On y voit chacune des issues qui sont indiquées. Avant de se diriger vers une des issues indiquées sur le plan, Wyatt descend la caméra et montre un peu l'étage du bas, où on peut voir qu'il y a un mur avec un énorme trou à l'intérieur. Sauf que ce mur ne donne pas sur de la Ah, roche, c'est un mais trou? Je pensais que c'était un... Ah ouais, je sais pas si vous allez avoir la vision. Je pense que oui, si je l'explique bien. Un visage, comme ça, et là un bras sur le côté avec la main, genre vraiment un mec qui est comme ça. Vous voyez? Moi j'arrive pas à montrer mon bras. Genre un mec comme ça. On dirait trop ça? visiblement vers une autre salle plongée dans le noir. Oui, j'allais dire Wyatt ne s'y rend pareil. pas Quand la cam tourne vite, j'ai trop peur que d'un coup, il y a un plan où il y a le géant. et il préfère chercher une des 4 issues. Comme ça là. Il aperçoit une baie vitrée au loin, donnant visiblement sur une sorte d'espace de jeu. Mais c'est tout mignon. Il finit par entrevoir de la végétation par une des barrières et s'approche pour observer. Oh là là, j'ai peur. Mais qui sont les criminels qui ont dit que la vidéo faisait pas peur? Le bruit s'intensifie au loin. Vous avez vu? La lumière vient de s'allumer alors qu'il s'approchait. Ou alors quelque chose a bougé révélant la lumière. C'est suffisamment subtil pour ne pas le percevoir directement. Mais Aïe, clairement, aïe, aïe. quelque chose a soit bougé, soit les lumières réagissent à la présence de Wyatt. Wyatt finit par décider de s'approcher vers les bruits qu'il entendait. Mais pourquoi? La vie de ma mère. Mais attendez les gars, je peux pas. Moi, il y a mon père qui dort. Hein. Il y a mon père qui dort là-bas. Hein. Regardez-moi cette immondice. J'ai très peur. C'est moi. certain maintenant, cette chose le pourchasse. Hello? Est-ce qu'il y a beaucoup de screamers ou pas? Wyatt le comprend assez vite et décide de reculer doucement. En plus, vous avez vu, ses mains, c'est des plantes. Crary, il fait des études de botanique. C'est juste un jardinier, gars. C'est tout. Ça roule. I'm leaving. On semble comprendre en même temps que lui que le géant bouge seulement lorsque Wyatt ne le regarde pas. There's someone controlling me. C'est fake, Imo. Bien vu l'analyse. Et c'est quand cette règle vient seulement d'être installée qu'il se passe ça. Il y a un deuxième mec. Hey! Hey! Alors, techniquement, les escalators et lui, ça fonctionne pas. Si vous êtes intéressé, c'est un bon moment pour vous rappeler que vous pouvez aller regarder les vidéos à l'aveugle avant que je continue. Il y a un lien vers une playlist dans la description. Est-ce que vous voulez les regarder en vrai ou pas? Moi j'aime. Alors, enfin, en vrai, je vais me fier à ce que moi j'ai envie de faire quand même. Moi j'aime bien découvrir avec Feldup qui explique. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode non, c'est bien de regarder les vidéos quand il les conseille et tout. Moi j'aime bien regarder et découvrir avec, genre. Trop tard. Bah en soi, non, il a dit là on peut y aller, mais. Je sais pas, genre moi j'aime vraiment bien découvrir avec lui, genre. Parce qu'au final, il montre suffisamment d'extraits pour qu'on regarde quasiment l'entièreté des vidéos, quoi, ou vraiment le plus important. Ouais. Ouais, vous avez raison, je voulais juste que vous soyez d'accord avec moi. Ouais, on a raison, on est d'accord ensemble. Allez, Vous on verrez, continue. j'ai omis énormément de choses. Mais voilà, si vous êtes intrigué et que vous avez envie de regarder les vidéos par Oh, allez, vous-même vu. avant qu'on continue, n'hésitez pas. Alors qu'il semble s'être mis en lieu sûr, les lumières clignotent agressivement. C'est Stranger Wyatt se Things. met à courir pourchassé par le géant. Il essaye d'atteindre une des sorties. Qui elle aussi est barricadée par de la pierre. Alors qu'il Oui, c'est semble l'image. piégé par le géant, il se décide d'entrer dans un des commerces. Mais les portes sont fermées, donc il utilise la force. Il y a un meuble derrière. On le voit regarder la statue depuis la galerie vide, pensant être sauf, puis il essaye de s'éloigner en prenant ce tunnel. Au cas où, si vous vous le demandez, ça c'est un panneau qui prévient de la présence d'amiante dans le tunnel. On entend le géant briser Aïe. les vitres en fond, montrant qu'il est définitivement capable de violence, et
et de faire du mal à Wyatt. Il se met à courir dans les couloirs de maintenance délabrés, toujours à la recherche d'une sortie. En courant, on entrevoit cette petite interstice et il finit par voir le fond du couloir obstrué par la pierre. Il écoute et entend le géant au loin. Néanmoins, Wyatt reste calme parce qu'il se doute que le couloir est trop petit pour que le géant puisse y passer. Il s'immisce par la porte qu'on avait vue juste avant, menant à un local électrique. Vous voyez les TikTok dans les backrooms où on se fait poursuivre par Michael Jackson? C'est vraiment la même chose. Et il finit par se rendre compte qu'il est revenu sur ses pas. Oh, la rêve de merde que j'ai. Il ouvre le portail avec précaution en essayant d'éviter de causer le même bruit que la dernière fois. Et il continue à chercher des issues en... En gros, c'est des TikTok dans les backrooms où il y a juste Michael Jackson qui te poursuit, qui fait hi hi en boucle, et ça me terrifie. Vous savez, vraiment, Prum Dog, j'arrive pas à rester sur les vidéos, je m'enfuis, genre, j'ai trop peur. Ah oui, je vous jure, écrivez si vous avez TikTok ou même sur YouTube, peut-être vous pourrez vous la trouver. Michael Jackson Backroom, vous allez forcément en voir. essayant des portes plus isolées. Moi, ça me fait peur premier degré. Il finit par trouver cette pièce, pleine de peintures variées, Petite salle d'attente. de bureaux, dont un semble avoir cette même photo en noir et blanc du vieux monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Il trouve dans la Ce pièce gars, une table avec des plans, dont un qui définit des arbres à utiliser pour décorer un quartier, puis un plan du centre commercial, très similaire à celui qu'on a vu plus tôt. Ainsi, on peut tracer sur le plan le trajet qu'il a probablement réalisé, et on peut le placer sur la carte. Il est juste ici, dans un bureau appelé le bureau de management. Wyatt continue de se balader dans la pièce, il observe des photos affichées au mur, des photos de bâtiments modernes. Il trouve d'autres tables avec toujours plus de plans, toujours très similaires mais semblant montrer l'évolution du bâtiment au cours du temps. Sur la même table, il trouve une pile de feuilles avec notamment une parlant de mesures de sécurité en cas d'incendie. Et on va mettre ça de côté. Enfin sur la table, il tombe sur un plan final, montrant qu'une sortie serait présente au niveau de là où il y avait le cinéma AMC au début. Avec ces nouvelles informations, il se 5, je décide sais pas donc compter. à rejoindre cette sortie, en essayant au maximum d'éviter le géant. Mais ouais, vous avez vu, je vous montrerai Juste à la avant de fin de la sortir, en vidéo. prenant un petit couloir, on peut voir cette affiche apparaître. Et on va la garder aussi de côté parce qu'elle a Do you pas mal d'importance. accept the... On entend des sortes de bruits de rire au loin. This... Un père... En ouvrant la porte, Wyatt réalise que le lieu est complètement délabré. Stylé de ouf. Des traces de végétation absolument partout, Mais c'est un projet d'étude pour son mémoire de botanique. des affiches aléatoires parlant du géant et une voix en fond, disant ou chantant des choses imperceptibles. Wyatt s'approche de la potentielle sortie. Ah oui. J'ai peur. Il est de plus en plus directement suivi. Ouais, il y a une vibe de Last of Us. En arrivant à On monter, dirait Momo, il trouve le une truc. sortie bloquée, puis un panneau indiquant une sortie d'urgence. Stop, exit, mais go. You fucking kidding me? En vrai, il est lent, c'est son défaut. Le centre entier semble fonctionner au désir du géant, qui peut actionner les lumières et tout système électronique à sa guise. Le magasin commence à se délabrer de plus en plus. What do you want? J'ai peur qu'il ait une voix. Des chevaux, What the fuck? Attendez les gars, vous allez dire que je suis matrixée par TikTok. Mais est-ce que tout est lié? Pourquoi j'ai un stylo dans la main? Il y a des TikTok. En ce moment, j'ai des TikTok juste de chevaux qui. Attendez, mais je suis dans un side trop bizarre. Juste, il y a des chevaux qui pop sur mon écran avec la musique So wake me up when it's all over. Et ça me terrifie. C'est réaliste, les panneaux de sortie de secours, ça ressemble pas à ça. qui Tout est lié disparaissent. dans l'horreur. Le géant se retourne lentement vers Wyatt
et lui fonce dessus. Sa tête. Oh shit. Immense. Wyatt essaye de se rendre à cette sortie tant bien que mal. C'est dans le cheval. Il remarque paniqué cette fissure. Il est à quelques secondes de la liberté. J'ai la pression. Comme de par hasard. Ok, c'était trop bien. Mais banger. Vous vous en doutez, c'était clair depuis le début, mais rien de tout ça ne s'est vraiment passé. Il s'agit en réalité d'une Non. Ah les gars, s'il vous plaît, il ment. Mais non. Mais non. création d'un mec brillantissime Deg. dont on a déjà parlé sur cette chaîne en long et en large. Il s'agit de Kane Parsons, aussi appelé sur internet Kane Pixels, que vous connaissez probablement pour ses brillantes vidéos sur les backrooms. Alors je révèle le truc ici pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai pas commencé l'histoire au début. J'ai omis pas mal de trucs qui se passent. Voilà, j'ai voulu présenter d'abord la première strate de l'histoire, le gros de l'histoire, c'est-à-dire les vlogs réalisés par Wyatt. Tout le reste, tout plan métaphorique, tout plan extra-diégétique seront révélés plus tard. J'ai aussi omis pas mal de détails. J'ai voulu vous plonger dans le flou dans lequel Wyatt se baladait dans ses vidéos et j'ai essayé de vous donner une lecture absente de toute interprétation. Car il y a une quantité de détails dans ces vidéos. Il y a une Bah, la vie de ma mère que j'ai fait mon interprétation, c'est pas le mec il est en études de botanique, ça c'est un film qu'il a réalisé pour son mémoire sur les plantes crari qui poussent sans lumière. Hein. quantité de foreshadowing C'est sûr, que vous c'est- n'imaginez pas. Analyser The Oldest View est fascinant, car c'est une œuvre remplie de métaphores ouvertes et J'ai passionnantes. peur de lui. Par contre, j'aimerais avant de commencer quoi que ce soit d'autre, et on en parlera en toute fin de vidéo, mentionner un truc. Tout ce que vous venez de voir a été réalisé en 3D, sur le logiciel Blender. Vous Banger. n'imaginez pas à quel point c'est une prouesse. Et ça a été fait par Kane Pixels alors que le mec, et je sais c'est un mème de dire ça, mais le mec n'a que 18 ans là. C'est frustrant. J'aimerais, pour ceux qui n'avaient pas compris que c'était de la 3D dès le début, savoir à quel moment c'est devenu Les clair images pour de vous. synthèse. Car l'illusion est vraiment très bonne entre les artefacts de caméra, les bugs Ah là, de ça son, se voit la pas, hein. distorsion du grain dans les couleurs sombres, les réactions à la lumière, tout est zinzin, je suis époustouflé. Bref, avant de commencer à nous immiscer dans la deuxième Génial. strate d'interprétation, je vous invite à regarder l'intégralité de la série par vous-même. Si vous êtes chaud, allez dans la description et cliquez sur Je trouve le lien. sur le centre commercial, ça se voit un peu, genre on peut le deviner, mais c'est vraiment très bien fait. Mais par contre, vraiment au tout début là, genre quand on arrive vers la fameuse porte d'entrée, la porte, je sais pas, couleur rouille là, c'est hyper réaliste, c'est fou. De la playlist vers les vidéos de The On Oldest a le View. même Vous allez âge, vous j'ai rendre fait compte ça et moi je suis en recherche d'emploi. Ça va, t'as 18 ans, ça va pas durer avec toi. qu'il y a plein d'autres choses dont j'ai pas parlé. Et je vous invite à les regarder T'as le toutes et essayer de vous forger une interprétation de ce que selon vous ça peut raconter. Essayez du mieux que vous pouvez de vous forger une théorie et vous verrez, c'est assez fascinant à faire parce que c'est des vidéos qui sont extrêmement denses en informations. Intérieur et extérieur de l'univers, what? Pour lancer cette deuxième strate, on va tout reprendre depuis le début. Coucou Le James vrai début. Wifi. Avec la toute première vidéo du projet, qui n'était en réalité pas le premier vlog de Wyatt. Je vais également vous révéler tous les détails extra-diégétiques, c'est-à-dire tous les éléments rajoutés dans la vidéo qui sont en dehors de la réalité de la fiction. Des plans métaphoriques, des plans symboliques, bref, des trucs qui n'ont pas été filmés par des gens qui font partie de l'univers. Commençons avec la première vidéo du projet The Oldest View, Renewal, en français, renouveau. J'ai peur. Renewal commence avec un plan Yo, je débarque hors sujet, mais est-ce que tu sais si tu vas reprendre The Last of Us? Oui, oui, bien sûr, je vais reprendre. J'ai pas prévu d'arrêter, t'inquiète pas. Juste là, je rentre d'un long séjour où je suis quand même très fatiguée. Ce qui fait que je me suis dit, banger, en vrai, je stream le petit React, comme ça, c'est pas hyper. Ça demande pas beaucoup d'énergie. Et là, je vais profiter encore de ma petite semaine à rien faire. Et la semaine prochaine, je reprends les let's play en légende. Mais je posterai un petit programme de toute façon. en noir et blanc, à l'exception La de la semaine couleur pro. verte, sur une fleur dans la forêt. Voire même dimanche Un homme soir. se penche pour l'observer, puis l'accueillir. Il l'examine, on entend de la pluie, puis il s'éloigne vers une rivière. Il s'assoit sur un tronc et sort un livre.
La caméra se lève en un fondu en noir et une musique commence à se jouer. C'est When the Swallows Homeward Fly, un morceau datant de 1851 composé par Je Franz sais App pas, et James, écrit par ouais, une certaine je pense pas. Je verrai bien, mais je verrai bien. Je sais pas. Faut que je regarde le jeu. Christabel. Il s'agit d'une version chantée par Alan Thompson, un individu qui enregistre des tonnes de très vieux morceaux dans une collection qu'il appelle Songs of Bygone Eras, chansons d'époque passée. C'est un morceau assez triste sur le deuil, comparé à la beauté de la nature mourant au tournant des saisons. Le morceau est vraiment très beau, les paroles sont un peu déprimantes, mais pleines d'espoir face à la perte d'un être aimé. Dans la vidéo, elle est la bande-son d'un artiste construisant une sorte de masque en carton avec des fleurs. Un masque semblant être une première version de la tête du géant. Oui, c'est la première vidéo du projet, ça. Brutalizer. J'espère que vous vous êtes abonnés à Brutalizer, les copains, s'il vous plaît. Si t'avais stream, je t'aurais raid. Peut-être pas maintenant, mais... On garde ça pour un peu plus tard. Maintenant, passons à la deuxième vidéo, 6. Beneath the Earth, ou Sous la Terre. Il s'agit de la première expédition de Wyatt. Je vous avais occulté un passage de la vidéo, le tout début de celle-ci. Un plan sur des arbres, Ok. avec en fond le même bruit que le géant quand il se déplace. On va majoritairement skipper cette première expédition, il n'y a pas vraiment plus de détails que ça à mentionner. On peut juste noter que la lumière qui dans la deuxième expédition ne fonctionnait plus était déjà d'une autre couleur que toutes les autres. Et une chose que Wyatt dit que je n'avais pas noté, il dit en effet à un moment que ces petits interstices dans les murs pourraient être la trace d'anciennes portes, et qu'on serait en réalité en face des vestiges d'une méga structure souterraine qui aurait amené à d'autres endroits avant. C'est une chose qui peut paraître assez cohérente quand on voit comment les issues des supermarchés étaient comblées. Des murs de pierre. Et on arrive ainsi à la deuxième exploration, dans la troisième vidéo du projet, The Rolling Giant, le géant à roulettes. On va dire le Rolling Giant, c'est mieux. La Le vidéo géant à s'ouvre sur un roulettes. plan que je vous avais Intimidation 0, genre vraiment. occulté. Très bref, un plan sur des arbres avec en fond des échos de cris. What's good, guys? Première chose à noter, maintenant qu'on connaît la fin, cette vidéo ne devrait pas être postée, simplement parce que Wyatt est tombé à la fin. Il y a une raison à ça qu'on mentionnera à la toute fin, mais c'est en effet sur le moment très étrange. Donc Wyatt se rend dans les escaliers, les descend, arrive à la réception et ouvre la porte. Il tombe ensuite sur cette affiche qu'on a survolée. Lisons-la un peu mieux. Midtown Art Walk, troisième samedi de chaque mois à 18h10. Galerie des Beaux-Arts, Open Artist Studios. On peut voir un logo, plusieurs artistes liés au sujet, et enfin, Valley View Center, 13 331, Preston Road, à Dallas, au Texas. Et un lien vers un site internet. Oh, j'ai pas vu le lien. Alors, la galerie at Midtown and Artist Studios, c'est un truc visiblement qui aujourd'hui est fermé, mais dont le site persiste comme une sorte de page abandonnée d'un domaine qui aurait été renouvelé par erreur. Visiblement, la GMT, comme elle était appelée, était une galerie d'art permettant à des artistes locaux de la scène de Dallas d'exposer leurs œuvres et de faire connaître leur travail à travers des expositions et des événements, en donnant accès à des studios, des matériaux, et tout ça s'était situé dans le Valley View Center, un centre commercial dont on va parler en long et en large dans cette vidéo. En ce qui concerne le sujet de la pancarte qu'a trouvé Wyatt, les Midtown Art Walk étaient visiblement des expositions les troisièmes samedis du mois, ouvertes au public et faites pour montrer l'étendue de la scène d'art plastique et visuel de la scène de Dallas. On peut voir une vidéo présentée sur le site nous montrant à quoi ça ressemblait à l'époque. L'ambiance avait en effet l'air plutôt conviviale et animée. Et en effet, ça ressemble beaucoup au Valley View Center présent dans les vidéos. Et ça fait bizarre de voir des gens à l'intérieur. De ouf. C'est le géant, Stop. dans une vidéo documentaire 10 ans avant The Oldest View. Et c'est ça le premier truc de fou qui se passe Ok, c'est bon. quand on commence à faire des recherches un peu plus approfondies sur The Oldest View. Un minimum de recherche suffit à comprendre que cette histoire est beaucoup plus ancrée dans la réalité que ce qu'on pense. Et que le travail de Kane Pixel, c'est pas seulement un travail de modélisation génial, c'est surtout un travail de reproduction. Et la galerie d'art, pourquoi elle a fermé ? Sur un autre onglet du site, événements spéciaux, on peut voir une archive visiblement de toutes les affiches jamais réalisées par la galerie d'art. Il y en a une énorme quantité, et si on scrolle suffisamment, on trouve ça. L'affiche de la vidéo. La fameuse. Et si on croit les dates sur les affiches autour de celle-ci,
elle daterait de Je jure, on 2013, aurait dit le 10 bruit ans du géant à roulette. avant l'expédition de Wyatt. C'est pour ça que j'étais En se rendant perturbée. sur le compte Facebook de la galerie à Midtown, on trouve ce post datant du 25 mai 2017 annonçant sa fermeture. Pourquoi est-ce que ça a fermé? Eh bien tout ça, c'est la faute de son emplacement, le Valley View Center à Dallas. Oh, On va beaucoup parler de ce sujet dans la vidéo, mais pour faire court, le Valley View Center, c'était le nom d'un centre commercial qui a été créé dans les années 70 et qui fonctionnait plutôt bien durant ses premières années. Et à partir des années 90, il y a eu un déclin sévère qui n'a jamais vraiment cessé. La cause? Un changement démographique du quartier dans lequel il était situé. En effet, la population autour du centre est devenue plus jeune, plus pauvre, plus diverse, avec notamment une communauté hispanophone qui a pris beaucoup d'importance. Ces changements ont été assez désastreux pour le supermarché. Les gens n'avaient plus les moyens de venir, ils étaient moins nombreux et moins attirés par l'endroit. Le centre va changer de gérant plusieurs fois, se passant la patate chaude, s'échangeant ses millions de dettes, et un à un, les commerces vont fermer. Plus le temps avançait, plus les lieux semblaient déserts. c'est génial. Enfin, c'est triste, mais vous avez compris. En 2012, le centre est racheté, mais cette fois-ci dans un autre objectif, celui de le démolir. Tout ça, c'est dans le cadre d'un projet appelé Midtown, un projet en cours pour restaurer le quartier et recréer une zone commerciale et communautaire vivante. Sauf que la démolition, elle n'a pas commencé directement, et le centre n'a pas fermé directement non plus. L'idée, en attendant la démolition, c'était de le transformer en centre artistique du quartier, en ouvrant donc la galerie d'art et de nombreux studios. En 2017, la démolition était censée commencer, mais finalement elle n'a pas commencé à cause de délais, et à côté de ça, les commerces continuaient de fermer, dont la galerie d'art. En 2019, les entrées sont bloquées, laissant le centre à l'abandon, à l'exception d'un dernier commerce, le AMC Valley View 16, un cinéma, qui sera le dernier à fermer en 2022. Et c'est le cinéma qu'on voyait ici, je vous rappelle. Ouais. Pendant toute cette période, le Valley View Mall s'est lentement décrépit, se détruisant peu à peu et devenant une sorte de squat où traînaient régulièrement des jeunes, des sans-abri ou des fans d'urbex. Et ainsi, avec tout ce que je viens de dire, vous pouvez commencer à faire le lien avec plein de trucs dans la vidéo. D'abord cette deuxième pancarte ici, qui est donc en fait une affiche qui annonçait le maintien des magasins du centre commercial malgré le projet Midtown de redéveloppement de la zone. Des affiches qui semblent donc bien nous dater en 2013, moment de l'ouverture des galeries d'art et du début du projet J'ai pas fait Midtown. attention On peut à aussi cette faire le affiche. lien avec les plans du bureau, c'est en fait des plans de modification du centre en vue de le redynamiser ou de le démolir. On peut voir que certains plans sont plus vieux que d'autres, notamment celui-ci, où les élévateurs de la salle principale ne sont toujours pas présents. C'est d'ailleurs intéressant que le dernier montre le cinéma AMC comme dernier sorti, sachant qu'à l'époque c'était la seule issue qui n'avait pas été condamnée avant la fermeture. On peut aussi comprendre ce plan, avec des arbres qu'il faudrait utiliser pour redécorer un quartier. Et si on cherche un plan du projet Midtown, on se rend compte que le plan prévu après la démolition du Valley View Center correspond étonnamment bien au plan qu'on peut trouver dans la vidéo. Ce bureau, c'est un bureau de management du projet Midtown, visant à planifier la destruction du site pour créer un autre projet. Mais chose intéressante, le 23 mai 2023, soit la date de la deuxième expédition de Wyatt, si on en croit les vidéos qu'il a fait avec les trailcams. Le centre commercial, à cette date exacte, venait enfin d'être démoli en entier. Ouh, Demolition in the way. Alors pourquoi Wyatt se retrouve-t-il quasiment 1 kilomètre sous terre, dans un centre commercial identique, avec une pancarte datant d'il y a 10 ans? Continuons un peu la univers vidéo parallèle. et arrivons à cette pancarte. Celle-ci, celle avec le géant, la première fois où on le voit. Donc dessus on peut voir l'annonce du retour d'un événement, la parade ou le défilé des géants du Bridge-O-Rama. Le Bridge-O-Rama, c'était une fête organisée pour l'inauguration en 2012 du Margaret Hunt Hill Bridge, un pont moderne à Dallas qui a coûté une blinde. Allons donc sur le site de l'événement, enfin une archive de celui-ci avec la Wayback Machine que j'ai pu retrouver grâce au vieux compte Twitter de l'événement. Et le site, malgré quelques bugs, permet de ne pas trouver un planning de l'événement, car aucune des images du site n'a pu être sauvegardée et tout a été stocké sur des images. Bon, en vrai, on a quelques infos. Le Bridge-O-Rama, c'était un énorme proto-festival avec des tonnes d'événements culturels et festifs entre le 1er et le 4 mars 2012, à l'exception de quelques autres événements dépassant la date minimum ou maximale. Parmi les plus gros événements, on trouve El Cemento, une expo historique sur la contribution des ouvriers mexicains à Dallas, le Tejas Village, la réplique d'un village natif américain qui existait avant la colonisation, et enfin, la Parade des Géants, un défilé de poupées géantes de personnages historiques clés de l'histoire de Dallas Ouest. Non mais qui fait ça? Qui fait une parade de géants, de figurines géantes? C'est le truc le plus terrifiant du monde, genre. Pourquoi? Et de la région texane alentour. Pour cet événement, il y a des tonnes de bénévoles qui ont été sélectionnés et qui ont sélectionné chacun des personnages historiques importants de cette histoire. Ensuite, ces personnages étaient assignés chacun à un artiste local important et celui-ci devait créer un géant À basé sur ce Toulouse, personnage mon historique. Dieu, Par exemple, il y a 2 artistes qui ont été La chargés figurine chacun de faire Big Flo et Oli, genre, j'en peux plus. Bonnie and Clyde par exemple, ce genre de choses. Et ainsi, fin janvier 2012, un certain Kevin Obregon reçoit la tâche de faire une personnalité importante pour l'histoire de Dallas en proportion énorme.
une statue d'un certain Julien Réverchon. Alors, Julien Réverchon, on va aussi en parler en détail un peu plus tard, mais à l'époque, c'est bien Kevin Obregon, ou le studio Obregon, qu'on voit juste ici, dans la vidéo de Wyatt, qui était chargé de créer ce qui sera connu 10 ans plus tard comme le Rolling Giant sur internet. Kevin Obregon a pas mal communiqué sur sa page Facebook et sur Twitter l'avancée de la création du géant, avec des photos de construction de la tête en carton, ressemblant fortement au montage de Kane. On voit des messages où il dit que les yeux pourront bouger indépendamment, etc. Parfois il met un onion ring à l'intérieur du nez du géant. Et ainsi, en mars 2012, sa statue complète de Julien Réverchon était visible à la parade des géants, auprès de plusieurs autres géants. La tronche. C'est assez étrange de voir tout ça. Ça fait réaliser la grosse part de vrai qu'il y a derrière le travail de Kane. Un sosie de Billy, j'en peux plus. Et ça donne un côté un peu sinistre. De simples vidéos de gens filmant une parade. Figurez-vous en plus que la statue de Réverchon, loin d'être la plus intéressante et la plus flippante de toutes, a pas tenu la totalité des parades. En effet, la tête s'est détachée à un moment et vers la fin de la parade, Terrifiant. c'était tout ce qu'il restait de la statue. La statue représentait à la fois le travail d'Obregon, mais aussi l'association Friends of Reverchon Park, une association visant à unifier la communauté autour du parc Réverchon, situé dans le quartier de La Réunion à Dallas. La Réunion à Dallas, c'est un quartier de la ville qui a une identité assez propre parce que c'est l'ancien nom qui avait été donné à une colonie communiste socialiste qui avait été formée ici en 1855 avant que Dallas existe. Ça avait duré 18 mois, c'était pas très long, et en gros ça s'est arrêté à cause de famine parce que les gens n'étaient pas assez bons en agriculture pour maintenir le truc. Mais le fait que plusieurs personnes de La Réunion ont eu des descendances autour de Dallas et l'idéal en général d'une ville de ce type, ça a encore des répercussions culturelles au sein de la ville encore aujourd'hui. Quelque temps après la parade, en 2012, une annonce par affiche fut réalisée annonçant une exposition Retour des géants de la parade, cette fois-ci au Dallas City Hall, ou Hôtel de Ville de Dallas. C'est de là que viennent les affiches de la vidéo et elles ont vraiment été utilisées à l'époque. Déjà à l'époque d'ailleurs, les organisateurs avaient réalisé l'impact visuel de la statue de Réverchon qui a été choisie pour représenter l'événement. Entre la parade et l'expo à l'Hôtel de Ville, la statue de Réverchon va légèrement changer, les pupilles vont devenir blanches et ses sourcils vont rétrécir. Et enfin, 3 de ces statues vont être sélectionnées pour être placées chacune au Valley View Center, en tant qu'exposition un peu permanente, le même lieu où résidait le studio Obregon depuis peu de temps. Mais pourquoi faire ça? C'est terrifiant. Ces informations, je les tire pas de nulle part, je les tire en grande partie du site Rolling Giant Archive. Et ces gens-là, ils ont fait un travail d'archives absolument incroyable, et ils ont d'ailleurs trouvé cette photo, où on peut voir le Valley View Center, l'affiche qu'on a pu voir dans la vidéo, et le Rolling Giant. Je sais pas si vous réalisez quand je mets des photos d'époque la justesse de la reproduction des lieux par Kane Parsons. C'est terrifiant de justesse. Rien que la modélisation du géant est bluffante. J'ai pas vraiment d'autres mots. Et l'ambiance de ces photos est rendue sinistre dès lors que tu mets le contexte de la série. Une chose que je trouve intéressante par contre, c'est que le Rolling Giant est la seule statue qui n'a pas été enlevée du Valley View Center. C'est la seule qui est restée, et ce, jusqu'à sa démolition. Et c'est pour de très bonnes raisons. En 2012, comme je vous l'avais dit, le futur du Valley View Center était très incertain. Le projet Midtown était en construction et le lieu avait été racheté par Beck Ventures qui était chargé de mener ce projet à bien. C'était donc décidé que le centre allait être rasé, mais en attendant la démolition, Beck Ventures a transformé le centre en un hybride de supermarché et de communauté artistique, avec des dizaines de studios où des artistes extravagants pouvaient vendre leurs œuvres à des particuliers et où les fameux artwalks dont j'avais parlé plus tôt étaient particulièrement populaires. Et le géant, qui est donc resté jusqu'à la fin, était particulièrement populaire auprès des visiteurs. Il était à la fois terrifiant, impressionnant, mais aussi un peu goofy. Des tonnes de gens prenaient des photos avec, et une grosse partie a pu être archivée sur Rolling Giant Archive. Des photos d'époque retrouvées notamment. C'est juste placebo, tu te dis qu'il est goofy, le mec il est goofy, tu te dis qu'il fait peur, évidemment t'es terrifié. Par contre, abuse, la photo comme ça face à lui... Grâce aux réseaux sociaux. Le géant faisait peur, sa tête pouvait tourner, ses yeux aussi, et ce indépendamment de son corps, et celui-ci était monté sur roulette, ce qui fait qu'il était régulièrement déplacé de jour en jour. Tu pouvais aller au Valley View Center un jour et revenir le lendemain avec le Rolling Giant qui était placé autre part. On peut trouver aussi des archives très vieilles de déplacement du géant qui, même s'il est tracté par des gens qu'on ne voit juste pas dans la vidéo, font aujourd'hui assez froid dans le dos une fois qu'on a vu la série. C'est si réel. En fait, c'est ses mains qui me font peur. Et cette reproduction à l'identique de l'atmosphère du lieu à l'époque dans les vidéos est rendue terrifiante dès lors qu'on en enlève l'élément le plus central, c'est-à-dire la vie. Et la vie, c'est ce qui a aussi disparu du lieu dans les derniers mois. Le centre commercial devenait une zone importante d'urbex, et pour les jeunes qui n'avaient pas peur de passer outre les limites de l'interdit, et le géant est resté. Et des tonnes de photos trouvables sur internet le montrent seul dans le noir, observant un lieu avant entièrement vivant. Et c'est dans ces photos-là
qu'on trouve la potentielle inspiration de The Oldest View. On sait maintenant que Kane Parsons n'est jamais allé dans le Valley View Center. Mais ce qui est fort dans cette série, c'est que ça ressemble à la création de quelqu'un qui a vécu un endroit. Et vu qu'il n'est probablement jamais allé dans les lieux qu'il décrit, c'est très fort d'avoir réussi à faire paraître une telle connexion à un lieu. Ça, c'est hyper similaire, c'est du copier-coller. Hein. Continuons la vidéo et passons au détail suivant. Oui. Soit le passage avec toutes ces affiches et le portrait de Julien Réverchon en face duquel il y avait une feuille. Et ce détail, c'est pas pour rien. Julien Réverchon, c'est un botaniste français qui est né en 1837 dans l'Isère et qui est mort en 1905 à Dallas. Issu d'une famille partisane des thèses socialistes de Charles Fourier, il déménagea en 1856 vers ce qui deviendra Dallas pour rejoindre la communauté de La Réunion dont j'avais parlé plus tôt. Il est arrivé quelque temps après la fin de la colonie et il décidera donc d'acheter une ferme et d'étudier la flore du coin, et au cours de sa vie, il composera un herbier de plus de 20 000 spécimens, cultivant plus de 2600 espèces différentes de plantes dans sa ferme. Il est resté plus par contrainte que par envie, mais a fini par s'installer et à y vivre. D'ailleurs, vous commencez peut-être déjà à faire le lien entre Julien Réverchon et ce gars-là, qu'on voit dans la vidéo Renewal. Et en effet, ce personnage qui analyse de la végétation et qui la note sur un carnet, eh bien c'est Julien Réverchon. C'est pas une théorie fumeuse, hein, c'est même confirmé sur la page IMDb de The Oldest View, où l'acteur qu'on peut voir est noté comme étant Julien Réverchon. Il terminera sa vie à enseigner la botanie à Dallas. Il avait une des collections botaniques les plus extensives de son époque, et quelques décennies après sa mort, un parc en son nom fut créé dans la ville de Dallas. Il s'agit du parc Réverchon. Et comme le Valley View Center, celui-ci a été très populaire avant de perdre en influence et d'être négligé. Il y a des associations locales qui vont rénover le parc, la même association qui plus d'un siècle plus tard, après la mort de Julien Réverchon, embauchera Kevin Obregon pour faire une reproduction de l'homme pour célébrer son impact sur le développement de la science dans la localité et sa contribution plus globale à la botanique. Et 10 ans seulement après la parade des géants. À Dallas. Je suis vraiment pas sûre. Il a pas mis dans la bio par hasard. Non. Ah, il a pas mis. Je suis pas sûre en vrai les gars que ce soit à Dallas, mais j'ai l'impression. Hein. Je sais pas. Vous pouvez retrouver ce petit chariot à roulettes dans le fond d'une vidéo d'un ouvrier sur les lieux de la démolition du centre. On voit même sa tête sur le sol. Non bébou, il me fait mal au Dans cœur. une autre vidéo, on peut voir le même chariot. Ce petit truc ridicule, c'était la dernière trace qui ait jamais été filmée. Ma du géant. vie. Julien Réverchon est mort il y a plus de 100 ans. On a fait un parc à son honneur qui a fini par être abandonné. Puis on a fait une statue pour ne pas l'oublier, et celle-ci a disparu seulement 10 ans après sa création. On meurt plusieurs fois et personne n'échappe au temps. Vous commencez peut-être lentement à comprendre où la série veut en venir. Passons au détail suivant. Cette autre affiche... Je sais pas où ça veut en venir, mais je crois que je sais où ça se situe, à Dallas. C'est une affiche d'un autre homme représenté dans la parade des géants. Il s'agit de Victor Considérant, français fondateur de la colonie fourriériste de la Réunion, représenté dans cette photo juste ici. La photo de la pelleteuse est également une allusion à la démolition du centre. Toutes ces images qui sont associées à juste d'une pelleteuse, ça rappelle juste ce à quoi le Valley View Center était destiné. D'ailleurs, allons un peu plus loin dans la vidéo à cette feuille, avec les recommandations de sécurité pour les incendies. Il faut savoir que la raison pour laquelle le Valley View Center a finalement fini par être démoli en 2023, c'est parce qu'il y avait des incendies un peu trop régulièrement à l'intérieur, des incendies qui ont motivé les instances locales à enfin achever la démolition qui devait être faite déjà depuis plus d'une décennie. Et bien ce document cite 3 autres documents suivis de 4 chiffres. Chacun d'entre eux représente la durée de vie d'éléments clés de l'histoire. 1855-1857, durée de la colonie de la Réunion. 1973-2023, durée de vie du bâtiment du Valley View Center. 1837-1905, naissance et mort de Julien Réverchon. Avant de terminer, j'aimerais noter quelques détails que je trouve intéressants sur la fin de la vidéo. D'abord, je crois qu'à ce moment, ça là, bah, c'était pas là avant. Oh my god. Alors je suis vraiment pas sûr de moi, mais est-ce que ce serait pas un autre géant? Même proportion, même moustache, même visage, même Ah lui, il habits. est goofy lui. Même là, je pense que ça aussi c'est un géant. Voire même ça. J'ai un énorme doute personnellement, mais on est d'accord, ça apparaît. Enfin, j'ai vu personne noter ça. Enfin, à ma connaissance, on est d'accord qu'il y a un truc qui apparaît ici. C'est pas juste un effet de perspective. C'est un petit détail qui m'a fait tiquer. Je ne suis pas sûr, mais je pose ça là. Bah, quand même, Ensuite, ça se voit. ce moment. Quand il y a les chevaux qui apparaissent, eh bien, il n'y a pas que des chevaux. Il y a aussi ces sortes de corps désarticulés qui ressemblent plus à des poupées.
La trouvaille que je vais vous donner ici est attribuée au youtubeur Caleb Finn qui avait fait une vidéo sur The Oldest View à l'époque. J'en avais entendu la première fois sur le subreddit de Kane Pixels, mais il semble que ce soit lui qui l'ait mentionné en premier. Cette trouvaille, c'est qu'il y avait à l'intérieur du Valley View Center un musée militaire avec des poupées qui portent le même genre de vêtements que celles qu'on a vues apparaître brièvement juste à l'instant. Peut-être donc que les choses qui apparaissent ici sont toutes des objets qui ont appartenu au centre commercial à un moment, et que donc le géant ne fait pas apparaître des êtres vivants qu'il a tués, mais juste des objets qui étaient présents dans le centre commercial à un moment de son existence. Et peut-être que les chevaux faisaient partie de certaines miniatures qu'on pouvait retrouver à l'intérieur du musée militaire. À un moment où Wyatt essaye de s'échapper, déjà on remarque que le géant disparaît et se transforme en ce chariot. Voilà, vous faites le lien. Et on peut voir également un corps sur le sol, à l'endroit où Wyatt tombera quelques temps après. C'est aussi une trouvaille de Caleb Finn. Et enfin, le dernier plan de la vidéo que je vous avais caché. C'est à nouveau un plan sur cette nature en noir et blanc, à l'exception du vert, avec Wyatt sur le sol. Son téléphone à ses côtés complètement détruit. Il passe d'une couleur de peau normale à un noir et blanc progressif. La vidéo se termine avec le géant, l'observant depuis la forêt, oh là là, statique, au milieu de la nature. Juste sa tête comme ça, c'est trop grave. 2 mois après, la 4e vidéo de The Oldest View sera postée sur la chaîne de Kane Pixels. Il s'agit d'une simple vidéo très courte, intitulée Life of a Giant, la vie d'un géant. La vidéo a comme fond sonore une musique des Smiths, Please, 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 let me get what I want, que je ne mettrai pas à l'identique pour des raisons de copyright. On y voit un slideshow d'images et de vidéos réelles du géant, comme une sorte d'hommage à cette œuvre qui avait, avant la sortie des vidéos de Kane, sombré dans l'oubli. Note le diapo pour lui rendre hommage. Ça me brise le cœur. Et en vrai, la vidéo a un effet très puissant. Ces images avec ces filtres cathodiques, ce temps qui ne sera plus, est quelque chose de puissant et de douloureux. Cette créature qui a pu terrifier beaucoup inspire très vite de l'empathie, voire même de la pitié. Arrêtez, j'ai On mal voit au ces cœur. images du centre démoli par... Ah, moi je suis une éponge. Hein. S'il me raconte le truc en ayant peur, j'ai peur. S'il me raconte le truc en étant ému, je vais pleurer, wesh. J'éponge trop les sentiments là. Ça me fait mal au cœur carrément. C'est la vision du DLC Outer Wilds version géant. Oh, la vie de ma mère, tu vas nous manquer le monde. par des pelleteuses, détruit et corrompu par le temps. Et tout ce qui reste, c'est ce chariot, qui avant avait ce géant perché au-dessus. En un fondu, on passe de cette image pathétique à un portrait de Julien Réverchon. Ah, j'ai un Puis alors que tout semble se terminer, la vidéo se finit avec ce plan étrange. Comment on soigne un torticolis? Une vidéo visiblement très datée, d'une vieille construction ressemblant à une sorte d'hôtel religieux. Puis c'est terminé. Aïe. Et je sais qu'il reste quelques vidéos dans The Oldest View, mais j'aimerais, avant de vous en parler, vous exposer quelques théories, car elles vont vous aider à comprendre mieux la continuation qu'il y a eu des vidéos. À la base, dans ma tête, The Oldest View était un travail de concision, et quand de nouvelles vidéos sont sorties, ça m'a un peu surpris. Donc essayons, avec les informations qu'on a actuellement, de comprendre de quoi parle The Oldest View. En vrai, ouais, je me suis pas posé la question. Il existe beaucoup de manières d'interpréter la série, À part et la on va blague, aller de la moins du intéressante mémoire, quoi. à la plus intéressante à mes yeux. On va essayer de placer plusieurs interprétations différentes qui fonctionnent chacune indépendamment, mais vous allez voir qu'un fil se construit au cours du temps et que la solution est probablement un mélange de tout ça. La première théorie, je l'appelle la théorie du monstre. C'est la première à laquelle on pense en général et elle a plein de défauts. Mais son défaut majeur, c'est qu'elle empêche de penser la série en tant qu'œuvre symbolique, en tant qu'œuvre métaphorique. Elle la cantonne au rôle d'une simple œuvre narrative. L'idée de cette théorie est de dire que Kevin Obregon, visible dans la première vidéo en train de créer la statue, a en réalité créé une entité par mégarde en créant la statue du Rolling Giant, et que celle-ci au cours du temps a été jugée dangereuse. Et pour la contenir, a été placée dans une réplique du supermarché souterraine pour la mettre probablement dans un environnement qui lui est familier. Dans cette version de l'histoire, l'escalier qui mène au centre commercial est une création complètement humaine, et elle permet d'interpréter le titre de la vidéo Life of a Giant, littéralement la vie d'un géant, donc le géant est en vie. Wyatt serait un malchanceux qui est tombé sur la créature et qui l'a dérangé dans son sommeil. La théorie peut fonctionner en soi, elle explique l'existence même du complexe souterrain, elle explique pourquoi la créature est hostile, mais elle amène peu de réflexions plus puissantes que ça, et surtout ignore tous les symboles présents dans les vidéos et relègue la vidéo Life of a Giant à un simple hommage non lié au reste. Ouais, Donc vous vous en doutez, c'est pas dans cette direction qu'on va aller.
on va réfléchir un peu plus. La deuxième théorie, je l'appelle la théorie Réverchon. Et elle dit que la statue de Julien Réverchon, c'est Julien Réverchon, et qu'il s'attaque à Wyatt car il représente l'opposé de ce que lui représente. Falloir me suivre. La théorie part de la première vidéo, qui s'appelle Renewal, ou Renouveau, et qui du coup montre un peu la renaissance de Julien Réverchon à l'intérieur de la statue. C'est indiqué par le montage qui montre quand même un plan sur Julien Réverchon, puis sur Kevin Obrecon qui crée la statue. L'idée même de Julien Réverchon s'étend à l'intérieur de la statue, et en créant la statue, l'idée de Julien Réverchon se retrouve bloquée à l'intérieur. Julien Réverchon était quelqu'un de conviction socialiste communiste. C'est pour ça qu'à la base, il voulait aller à La Réunion au Texas. Il est également botaniste convaincu et n'est pas resté en Amérique à Dallas par conviction mais par obligation. Quand il est érigé en géant, c'est pour l'ouverture d'un pont qui a coûté une blinde et il est ensuite stocké dans un centre commercial, un des symboles du capitalisme et un des trucs les plus loin possibles de la végétation que vous pouvez imaginer. Il est finalement laissé là à pourrir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son chariot. Quand Wyatt se rend dans le complexe souterrain, il est un visiteur non voulu, franchissant des limites interdites. C'est un mec en école de commerce qui a abandonné des études de botanique et est donc à l'opposé des valeurs de Réverchon, qui va donc être de plus en plus hostile à son existence dans le lieu. Mais le problème de cette théorie, c'est la question de qu'est-ce que c'est que le magasin sous terre. Il y a plusieurs réponses à ça et ça change un peu en fonction des théories. Mais globalement, les gens sont assez d'accord sur un point. L'entrée de ce souterrain est sous un arbre. Littéralement, il sort de ses racines. Peut-être que c'est un arbre proche de là où Réverchon se situait dans la première vidéo, peut-être même que l'origine du trou se trouve sous cette fleur qu'il cueille au tout début. Mais en tout cas, l'arbre a fait renaître un des seuls souvenirs restants de Réverchon, qui, avant The Oldest View, était un botaniste majoritairement oublié au cours du temps. C'est pour ça qu'il y a une odeur d'herbe coupée et de nature dans l'escalier. Celui-ci est une formation naturelle basée sur les souvenirs de Réverchon, proche de la nature. Ça explique également toutes ces portes qui se sont fermées. Ma théorie, et ça, peu importe ma théorie, je pense que c'est vrai, c'est que la première partie de l'escalier, c'est la vie de Réverchon, et le tournant qui amène à l'escalier avec toutes les portes scellées à côté, c'est le moment où Julien Réverchon meurt. Et tout ce qu'il reste de lui, ce sont des souvenirs. Chacune de ces potentielles portes est un souvenir qui a disparu. Tous ces souvenirs se sont éteints au fur et à mesure que le personnage historique disparaît des pensées. Le dernier souvenir restant étant le dernier qui s'est formé, le plus récent, soit la manifestation de Réverchon à travers le géant, dernier vestige de son souvenir dans l'ère moderne pour beaucoup de personnes. Et c'est la raison pour laquelle l'issue se bloque. J'avais pas vu en fait, pardon, mais j'avais pas vu ses dents. C'est terrifiant, vous aviez vu? Parce que du coup, je me concentrais vachement sur son regard et sur ses mains, mais j'avais pas vu sa grosse bouche, c'est terrifiant. L'ère moderne pour beaucoup de personnes. Et c'est la raison pour laquelle l'issue se bloque. Et la raison pour laquelle le supermarché se décrépit. C'est parce que tout se passe le jour de la démolition du centre commercial. Le souvenir du centre commercial disparaît, il est en péril. Donc il fait disparaître le souvenir de Julien Réverchon, qui subsistait dans le géant qui était laissé là. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière issue disponible à la toute fin de la vidéo se trouve au-dessus du AMC Theater. C'est la dernière issue qui existait juste avant la démolition. Tout ça, ça explique également ce moment où on voit de la nature dans ce trou, qui est peut-être la manifestation du souvenir de Réverchon, très proche de la nature, ou même juste la manifestation du parc Réverchon, qui est un souvenir qui se mélange aussi avec le Valley View Center, étant donné que c'est l'association de préservation de ce parc qui est en partie responsable de la création du géant. Un dernier argument de la théorie disant que la statue de Réverchon est Réverchon lui-même, c'est la vidéo Life of a Giant, où à la toute fin, on met en comparaison le dernier plan connu du chariot du géant avec une des seules images dessinées connues de Julien Réverchon. Le montage indique donc que cet hommage du géant est aussi un hommage à Julien Réverchon lui-même, et que donc tout ce qu'on voit dans la vidéo, c'est Julien. Mais cette théorie a pas mal de défauts. Je suis pas sûr d'être d'accord avec elle entièrement. Pour répondre un peu mieux à la question de qu'est-ce qu'il se passe dans The Oldest View, il faut placer en place plusieurs choses. Pour moi, le message de la série tient en un détail. Cette affiche. J'arrive pas à lire, mais merde. Présente quand Wyatt quitte le bureau. Acceptes-tu ton impermanence? Impermanence, d'accord. Putain, j'avais pas. L'impermanence, c'est littéralement le fait de ne pas être permanent. C'est de changer, c'est d'évoluer et d'accepter qu'on est fini et que toute chose a une fin. Cette série de vidéos parle très évidemment de souvenirs, de mémoire et d'oubli, et de ce que la perte d'un souvenir peut représenter pour un individu ou pour la culture. J'ai déjà un peu émis l'idée, mais il semble clairement que l'existence même de cet escalier est la représentation physique d'un souvenir lointain. Et dans ce cas-là, apparaît une nouvelle théorie, que j'appelle la théorie pacifique. Et pendant très longtemps, j'y croyais, ainsi que plusieurs personnes sur internet. Alors cette théorie est très populaire et je vais la dire de la manière la plus simple possible. Le géant n'est pas l'entité qu'on peut voir à l'intérieur de la vidéo, ce serait le supermarché lui-même, qui a pour son centre le géant. Ce centre commercial, il se détruit, il a une vie en lui-même, il est vivant, et il se déconstruit au cours de sa visite par Wyatt. La théorie pacifique dit que le géant n'a jamais voulu faire du mal à Wyatt,
Son objectif depuis le début, c'est de le faire fuir. Dans un premier temps, Wyatt arrive dans le magasin, il interfère un peu avec, et lentement celui-ci se réveille. Quand il arrive, Wyatt observe un magasin parfaitement clean, mais plus il interagit et se balade à l'intérieur, plus celui-ci se détériore. Et le premier signe de détérioration, c'est cette lampe qui s'est éteinte à l'intérieur de l'escalier. Wyatt, en passant seulement une petite minute en dessous, a quand même déjà commencé à casser la structure. Wyatt, quand il est présent en bas, dans ce souvenir lointain, il le détériore, tout simplement parce qu'il l'éloigne de sa permanence, de son état statique. En ramenant du dynamisme, étant donné qu'il vient d'une époque beaucoup plus lointaine que ce souvenir du centre commercial, il le rapproche du présent. Et ça, le géant le comprend au fur et à mesure du temps. On remarque que le premier moment où le géant apparaît menaçant, c'est au moment où la porte principale se scelle. À partir de ce moment-là, le géant va essayer de presser Wyatt à sortir en essayant à chaque fois de le guider vers la sortie. La première fois, c'est après que Wyatt se soit rendu compte qu'une des sorties menait... Arrête de faire la victime là, brutaliseur. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est bon. Le forcing. Il sera plus seul, c'est bon. vers un mur de la croûte terrestre, et on retrouve le géant situé en dessous de là exactement où Wyatt doit se rendre pour atteindre la sortie. Il est juste un étage en dessous. Il ne bouge pas encore, peut-être bloqué encore dans sa permanence, ou alors tout simplement parce qu'il espère que Wyatt va comprendre sans pour autant avoir à interférer avec lui. Wyatt ne comprend pas instantanément, essaye de trouver une autre issue. À chaque fois, le géant va le pourchasser pour essayer de le presser à aller vers la sortie, et systématiquement, c'est pour le guider jusqu'aux escalators du AMC Theater. À un moment, il arrive à le mettre sur ces escalators, il fait même clignoter les lumières de l'endroit exact où il doit se rendre, et il ne présente plus la moindre hostilité. Il s'en va, parce qu'il ne cherche pas à faire du mal à Wyatt, et pourtant on sait qu'il peut utiliser les escalators. Sauf que Wyatt ne comprend pas l'information. Et donc du coup, il va continuer à se balader dans le centre commercial, et continuer de se faire pourchasser par la statue, qui commence à paniquer parce qu'elle sent que le supermarché devient faible. Il va au bureau, il trouve la sortie, puis il est finalement guidé au-dessus par le géant. Des panneaux sont présents qui n'étaient pas là avant, montrant où est la vraie sortie, et le géant monte avec lui pour être sûr qu'il ne rebrousse pas chemin. Il le regarde depuis en haut et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» What do you want? Si on peut penser à la base que les objets qui apparaissent tout autour du géant sont en fait la réponse du géant, lui disant « Je veux que tu meurs », parce qu'il lui montre des trucs qui sont inanimés, on peut se dire que ces objets qui apparaissent et disparaissent sont peut-être juste le signe du temps qui passe à une vitesse très élevée. La vérité, c'est que si on regarde bien, le géant répond à la question de Wyatt. Quand il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?», il se tourne vers la sortie. Le géant fonce vers Wyatt, tout simplement pour le presser à sortir, en espérant qu'il arrive à sortir à temps, parce que le supermarché est en train de se détruire. Et un des arguments les plus importants pour dire que le temps accélère dans ce lieu, c'est ce plan, où on voit que le géant n'est plus là, et qu'à la place, il y a ce chariot. Granzo, on est si connectés. J'ai pensé à la même chose. En plus, Made in Heaven, c'est un cheval, le stand. Wyatt a avancé le temps jusqu'à la démolition, ce que le géant redoutait. Dans ce futur où la démolition a eu lieu, le géant n'existe plus. Et Wyatt est sur le sol. En tombant sur le sol, Wyatt meurt, et le plan final file la métaphore de ces plans avec de la nature dont seul le vert est visible. C'est littéralement une forêt de l'oubli. Toutes les choses en noir et blanc sont les choses qui y sont oubliées. Le vert y reste parce que la nature est immuable. Elle ne sera jamais oubliée et vivra encore plus longtemps que les êtres humains qui y sont. Wyatt, en mourant, tombe dans l'oubli et rejoint ainsi le géant, qui lui aussi disparaît des souvenirs. Mais cette théorie a pas mal de trous. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment correcte sur certains points. Et ce, à cause d'un plan. Pourquoi, au moment où Wyatt sait où est la sortie, le géant le surprend à l'endroit même où il va aller rejoindre la dite sortie? Si l'objectif du géant, c'est de faire en sorte que Wyatt parte, de peur que le souvenir disparaisse, pourquoi il lui fait perdre du temps comme ça? On peut dire qu'il n'y a pas de preuve que ce mouvement du géant était agressif, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Un autre argument qui va vraiment pas en faveur de la théorie, c'est que si on regarde attentivement à ce moment-là, la première fois où le géant semble indiquer la sortie à Wyatt, il n'y a pas de sortie. Si on regarde, l'accès sur les côtés qu'utilise Wyatt à la toute fin n'est pas encore présent. C'est peut-être un oubli de Kane Pixels, mais franchement, pour une œuvre avec autant de détails, ça me paraît ne pas être cohérent. Pour mieux comprendre la série, il faut parler de l'étrange suite non attendue de The Oldest View, une 5e vidéo appelée Dispersal, ou en français, Dispersion. Dispersion. Dispersal commence avec un plan de la porte par laquelle Wyatt était rentré. Devant elle se tient une végétation nouvelle, probablement la nature reprenant ses droits dans les lieux. On entend ensuite un bruit de craquement. La porte s'est ouverte.
mais on observe que la porte donne sur une forêt. Ça coupe ensuite sur... Moi j'ai une théorie aussi, mais j'espère que Feldup va faire une vidéo sur The Oldest View. Je pense qu'il n'y a pas encore pensé, mais en vrai je pense que le jour où Feldup il sort une vidéo, il va vous donner ma théorie. Une conférence de presse du projet Midtown à Dallas. On revient sur ce plan de la porte et on nous montre ensuite une image de Wyatt. Dans une forêt plongée dans le noir. On voit ensuite dans l'obscurité un trou se former. Et le géant, observant ce trou, donnant probablement sur le monde réel. Puis abruptement... on est de retour sur la fin de la 3e vidéo. Wyatt franchit le vide comme la dernière fois. Ma théorie c'est que c'est à Dallas. Et il arrive finalement à s'échapper, menant à une course effrénée pour sortir. Sur son chemin, il croise ce petit trou dans un mur qu'il n'investigue pas, et il se met à taper le sprint de sa vie pour s'échapper. Mentionnez Feldup pour qu'il fasse une vidéo On a sur le ensuite une sujet. coupure sur un plan de Wyatt s'échappant au loin. Fatigué. Hein. La réelle est hyper efficace pour donner cette impression de malaise. C'est comme si quelque chose n'allait pas tout à fait bien. De ouf. On dirait presque Un texte qu'il a vu apparaît des trucs ensuite. bizarres. Ouais. Les humains anatomiquement modernes existent depuis environ 300 000 ans. L'histoire archivée représente environ 1,6% de cette durée. On voit ensuite Wyatt ouvrir sa voiture. Il est clairement paniqué et incertain d'être bel et bien sorti d'affaire. Peut-être est-il encore piégé dans une de ces méga structures. Il regarde son téléphone, il n'a pas de connexion. Il regarde autour de lui et aperçoit une voiture. Il est donc bel et bien dans le monde réel. La vidéo se termine sur un Ah c'est pas réel ce qu'on a vu avant? Oh la blague qui n'en finit pas. plan semblant être celui d'une voiture conduisant sur la route. Sauf qu'en fond, on entend le bruit du géant qui se déplace. C'est quoi le géant? Ça semble indiquer du coup que ce qu'on est en train de regarder, c'est le point de vue du géant lui-même, qui s'est échappé du sous-sol, et qui se déplace extrêmement rapidement sur une route. Il serait donc maintenant à l'extérieur, libre, peu importe ce que cela peut signifier pour Wyatt, ou pour toute autre personne qui le croiserait dans son chemin. Ok, quand j'ai vu que cette vidéo sortait à la base, j'étais hyper surpris. Je ne m'y attendais pas. Et c'est normal, je croyais que The Oldest View en 4 vidéos avait dit quelque chose de fort et concis, et je ne voyais pas comment on pouvait continuer. J'ai cru d'abord à une bête histoire de monde parallèle, j'ai cru que Kane nous proposait une fin alternative et nous montrait avec la fin que Wyatt était dans un monde parallèle, raison pour laquelle il n'a pas de réseau et que celui-ci avait survécu dans une autre continuité. Mais j'ai réfléchi et même si la possibilité que ce soit un monde parallèle ne me dérange pas tant que ça, je pense que la vidéo montre quelque chose d'autre et que c'est la clé pour comprendre The Oldest View en entier. Je pense que The Oldest View est une série qui parle d'oubli et que avec cette vidéo, la série s'est représentée elle-même dans un méta-commentaire que je trouve assez brillant. Donc expliquons ce qui se passe avec The Oldest View du mieux que je puisse, en puisant de toutes les théories possibles pour en faire mon interprétation. J'espère aussi que Feldup il sortira une vidéo où il explique son interprétation de The Oldest View, ce serait trop bien. Les plans qu'on peut voir au début de chaque vidéo sont assez évidents. Seule la nature y est colorée, car c'est la seule chose immuable qui ne tombera pas dans l'oubli. Le reste des choses qu'on trouve dans cette forêt a sombré dans l'oubli. Les escaliers descendant dans la terre, c'est une autre métaphore d'un souvenir enfoui sur le point d'être oublié. Comme je l'avais dit précédemment, c'est le souvenir de Réverchon qui est représenté par cet escalier. Si on imagine que chaque porte mène à un élément de souvenir différent de Réverchon, on imagine par conséquent qu'avant, celui-ci ressemblait C'est qui Réverchon? Il a un nom de mec qui fait de la botanique. un peu aux nervures d'une feuille ou à une branche et que lentement celle-ci est morte par l'oubli. Le dernier élément du souvenir de Réverchon subsistant, c'est le géant dans le supermarché. Tant que le supermarché existe, la statue existe et donc le souvenir de Réverchon subsiste. C'est pour ça d'ailleurs que le tunnel ne prend pas l'eau, il est en réalité en dehors du temps, il n'est que métaphore et n'existe pas vraiment. De même, la raison pour laquelle Wyatt remarque que l'escalier semblait aller plus loin à la base, c'est plutôt pour une raison inverse à son hypothèse. Je pense que plus le souvenir de Julien Réverchon s'enfonce dans l'oubli, plus celui-ci descend dans la terre, formant de nouvelles marches sur son passage. Maintenant, pourquoi le géant est agressif? C'est simple, c'est à cause de Wyatt. Le souvenir du géant est faible, et ça se passe le jour de la démolition. Du coup, le souvenir est en train de disparaître en même temps que Wyatt est à l'intérieur du supermarché. Donc le souvenir du géant disparaît, mais il subsiste quand même à l'intérieur de la pensée de Wyatt.
Et le souvenir que forme Wyatt, c'est une image déformée, beaucoup plus menaçante, qui prend forme au cours de son exploration. Quelques arguments pour étayer ma Tu vois, théorie. dans le chat, vous me parlez de Feldup, c'est qui? Vous me conseillez ces vidéos ou pas? J'ai vu la vidéo sur Derrick Rose déjà. Mais je pense pas react des vidéos du crossover, je connais pas encore assez la NBA pour pouvoir apporter des petits trucs à la vidéo ou des bonnes réactions, genre. Mais ouais, j'ai vu la vidéo d'Eric Rose, bah, je l'ai vu avec Paolo. On regarde des vidéos ensemble. Vous connaissez Findings? C'est quoi Findings et c'est qui Feldup? Comme Wyatt arrive le jour de la démolition, le souvenir est sur le point de disparaître. Il n'y a que la statue de Réverchon car c'est la seule statue dont les gens se souviennent, car elle est restée jusqu'à la fin. Quand la sortie se détruit, c'est parce que la démolition dans le monde réel a commencé. À partir de ce moment, le souvenir du centre ne subsiste que à l'intérieur de Wyatt, et son état mental et sa connaissance des lieux va entièrement créer l'hostilité du lieu. Plus il stresse à propos de sa situation et du géant, plus celui-ci sera agressif. Quand il va dans le bureau, il voit des plans qui lui parlent du projet Midtown, donc de démolition, d'incendie et un plan récent du centre avec la dernière sortie indiquée. Et donc, naturellement, quand il sort du bureau, le souvenir s'est modifié et il trouve un centre abandonné, au bord de la démolition, complètement carbonisé. Wyatt, avec sa peur, crée tout seul la dangerosité du lieu. Un détail que j'aime bien, c'est que si cette chose-là que j'ai remarquée est bien la statue de Victor Considérant, eh bien la raison pour laquelle on la voit en fond dans le noir, c'est parce que Wyatt l'a vue précédemment. Et c'est donc le début d'une manifestation d'un lointain souvenir qui vient à peine d'être revitalisé, qui n'existe que parce que Wyatt a vu une image. Oui. Maintenant, quand Wyatt tombe, il tombe comme n'importe quelle personne qui meurt dans l'oubli. Et c'est là qu'arrive l'élément qui renforce cette théorie. Ce qui se passe dans la vidéo Dispersal est une conséquence de la série The Oldest View. Sur son Discord, une screenshot de Kate Pixel tourne pas mal, où on le voit dire ceci. Nous vivons actuellement dans la partie 4. The Oldest View n'est pas une réalité alternative. Dites-vous que ces messages datent d'avant la vidéo Dispersal, donc avant la partie 4. Quand Kane dit que The Oldest View n'est pas une réalité alternée, donc pas un ARG, il dit en réalité que la série suit le courant de la réalité. Et le fait même d'avoir créé la série a revitalisé la figure de Réverchon dans la tête des gens. Des photos de Julien Réverchon ont refait surface. Le site internet Rolling Giant Archive a été créé et a fait un travail de recherche incroyable pour documenter cette époque perdue. Et ainsi, le souvenir de Réverchon, du géant et du Valley View Center a été entièrement revitalisé. Il a été dispersé dans la tête de millions d'individus. Et ainsi, Wyatt, sortant de l'oubli, a pu s'échapper de son sort. C'est le fait de se souvenir de ce personnage et le fait de se souvenir du géant qui les a littéralement ramenés dans le présent. The Oldest View parle donc du pouvoir du souvenir. Le fait qu'on existe encore tant qu'on parle de nous. Alors certes, le souvenir du géant est déformé, c'est devenu un énorme mème, il est devenu beaucoup plus menaçant dans la tête des gens. C'est devenu une figure horrifique majeure en très peu de temps. Mais le souvenir persiste. Et c'est le principal. Il y a un YouTuber qui s'appelle Wendy Goon. C'est un YouTuber américain d'horreur assez connu, et autour du 10 octobre 2023, un jour après le post de l'épisode du Rolling Giant de Kane Pixels, il a réalisé un live réaction, accompagné de Alex Kister, réalisateur de Mandela Catalogue, et Kane Parsons lui-même. Dans ce live stream assez drôle, Kane va expliquer comment lui est venue l'idée de la série. I mean, a lot of people have figured this out on their own by now, but essentially there was this one image that I found a couple years back. I think it was like summer 2021. This image like freaked me out so much, or at least like punched me in the gut really hard when I first saw it. I just saved it on my computer. It was like compelling. This was way before Backrooms. It just sort of stayed on my hard drive. I didn't really think about it. 2 ans après, Kane Pixels est un des créateurs les plus populaires de la sphère horreur créative de YouTube. Et il retombe sur la photo qu'il avait sauvegardée il y a des années. Et il commence à nourrir une obsession maladive pour le Valley View Center et son géant, dont à l'époque, il n'y avait presque pas de traces. Il va passer avec ses potes des semaines à récolter le plus d'images possibles du géant. Il va contacter Kevin Obregon, le créateur de la sculpture, épier la moindre info sur le sujet, sur le centre commercial, sur son urbex, et l'idée de la série va lui venir après, comme une évidence. Kane Pixels a un peu sauvé le souvenir de Réverchon et surtout du Rolling Giant, juste en faisant ça. I don't even know how to speculate on how many other instances of the giant exist on video and images out there, but any of you could go out there, waste 200 hours looking for them and strike gold. It's fun. I love the search. Et la série nous met en face d'une réalité terrifiante. Wyatt est joué par Kane Pixels lui-même, et si on fait le parallèle entre Kane et Wyatt, la série montre ce qu'il serait advenu de ses souvenirs si Kane n'avait jamais fait The Oldest View. Ce qu'on voit dans la 3e vidéo à la fin, c'est la réalité où Kane n'a rien fait. Le souvenir partant en fumée. Cette série manifeste cette peur de l'oubli, cette peur d'un souvenir tordu ou disparaissant face au passage impossible du temps. Ce géant pourrait être n'importe quoi,
et Kain fait une ode à un temps et un endroit qu'il n'a pas connu. Et tout ça sonne, plus on observe la série. Tragique. Mais il reste encore du temps. Et ça, Kain le sait. Nous vivons dans la partie 4, pas la troisième partie. Nous vivons dans un monde où le souvenir existe encore. Et la série vous encourage à faire de même, à raviver des souvenirs perdus. La dernière vidéo de The Oldest View n'est pas Dispersal, il s'agit d'une vidéo qui n'est presque pas forcément liée à la narration de la série. Il s'agit d'un simple hommage réalisé par Kain Pixels lui-même, se rendant sur les lieux de la démolition du Valley View Center et montrant les vestiges de ce qui était avant un endroit où des tonnes de gens allaient régulièrement. Un endroit qui faisait partie du quotidien de tonnes de personnes qui au cours du temps vont lentement oublier cette structure. La vidéo, elle est très mélancolique, elle n'a pas de détails spécialement importants, elle n'est pas forcément liée à The Oldest View, c'est juste un regard mélancolique d'un temps qui part. Un regard de quelqu'un qui accepte son Fan de la vidéo impermanence. banger. J'adore, c'est ma vidéo préf de FatJub, je pense. Voilà, The Oldest View, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura Vous vous arrêtez pas, hein. pas fait chier, parce que Mais non, il y a tellement pas. énormément de trucs qui sont juste de l'analyse. On a fait beaucoup de blagues, mais c'est pas parce qu'on s'ennuyait, c'est juste c'est drôle. Mais c'était la vidéo banger, genre j'ai trop kiffé. Moi je lui réponds comme s'il allait voir, mais La théorie, et j'espère que j'ai bien formulé mes trucs. J'ai peur d'avoir été un peu long. Vous hésitez pas à Non. me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. J'ai peur d'avoir été un peu trop long. Je voulais faire à tout prix une vidéo sur The Oldest View parce que c'est un truc qui me fascine depuis des mois. Je trouve que c'est incroyable. Kain Pixels, c'est définitivement une des personnes qui a le mieux compris l'horreur et le found footage de nos jours. Et je pense qu'un des passages les plus importants de The Oldest View pour expliquer à quel point il maîtrise bien les codes, c'est ce moment-là. my god. Ce moment où on commence à comprendre que le géant se déplace quand on ne le regarde pas et que subrepticement il se met à bouger. Hey. Ce moment, je le trouve brillant parce qu'il représente la mécanique numéro 1 pour faire de l'horreur. Cette mécanique, c'est de briser des repères de sécurité. Et toute l'horreur fonctionne comme ça. Ici, en très peu de temps, Kain met en place l'idée que le géant se déplace quand on ne le regarde pas, et donc une menace devient une zone de sécurité. Tant que je le regarde, je suis en sécurité. Et le moment où il casse cette règle m'a franchement foutu des énormes frissons la première fois que je l'ai regardé. Et même au-delà de ça, la Ça 3D fait est trop bluffante. peur, La manière dont c'est mis en scène est géniale. peur, Il y a faudrait une que j'aille compréhension totale de comment fonctionne une caméra, comment fonctionne une personne qui utilise une caméra pour documenter quelque chose. C'est vraiment brillantissime. Et aussi ce que je trouve fort, c'est d'avoir réussi en aussi peu de contenu à transmettre autant d'informations. C'était ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est la densité du truc, le nombre de manières avec lesquelles tu peux interpréter The Oldest View. Et c'est aussi un truc qu'on peut retrouver dans son travail sur les backrooms. Et on va faire un prochain finding, je sais pas si ce sera le suivant ou un autre, mais on fera un retour dans les backrooms parce qu'il y a plein de choses à dire sur les backrooms et notamment sur ce que Kain Pixels a fait avec les backrooms depuis la dernière fois dont on en a parlé. Je ne sais pas comment ce mec fait. C'est pas un stream discussion là, c'est un stream sur The Last of Us. Réveillez-vous les gars, ça fait 1h32 qu'on joue. S'il vous plaît. Je ne sais pas comment ce mec fait, mais à seulement 18 ans, il a réussi à être une nouvelle référence de l'horreur sur internet qui va probablement inspirer l'intégralité de ma génération à créer des œuvres immersives, intéressantes, avec du sens. Maintenant la question c'est dans quelle direction ça va aller. The future. The Oldest View c'est pas fini et il y a plein de théories sur dans quelle direction les choses vont aller, comment il va développer cet univers. Je sais pas trop exactement moi comment ça va se passer, mais je me doute que ce plan à la fin de Life of a Giant est clairement lié à la suite. Oh C'est oui, une sorte ce de serait foreshadowing de quelque chose qui va se passer dans les J'espère prochaines vidéos. tellement. Est-ce qu'il va développer un peu cette idée de vieux souvenirs qui prennent la forme dans des lieux gigantesques? Est-ce qu'il va nous montrer d'autres escaliers, nous montrant vers Attendez, des les gars, souvenirs je vais encore vous plus montrer ma enfouis théorie qui après. sont ressortis grâce à des choses sur internet? Je ne sais pas. Est-ce que la dernière vidéo Dispersal nous annonce que le Rolling Giant va revenir? On sait que Kain Pixels a créé une copie du masque du Giant. Est-ce que ce sera réutilisé ça? Je ne sais pas. Mais je suis impatient et j'espère qu'on Oh, j'ai arrivera à hâte. voir la fin de The Oldest View et qu'on pourra la traiter sur cette chaîne et que ce sera à la hauteur du reste de la série, et je n'en doute pas, Kain Pixels est très très fort.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Actuellement je suis en tournée, c'est une période où je taffe beaucoup et tout, mais quel bonheur. J'espère Vous avez aimé que la cette vidéo vidéo, vous aura les plu, gars? Moi, j'espère j'ai qu'elle trop n'était pas kiffé. trop longue par rapport au sujet, etc. Vous me tiendrez au Trop courant, vous bien, me et direz. je l'ai pas Merci trouvé beaucoup à trop vous, longue. c'était Aucun. un plaisir de traiter ce sujet qui me fascine depuis des jours, Tranquille. des mois. Enfin, vraiment, j'ai très très fan de ça et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Je pense peut-être faire le prochain finding sur la suite des backrooms, peut-être. On Oui, verra, mais my j'ai hâte. dream. Voilà, j'ai hâte. Pour le coup, Feldup, vu que t'es là, je te montre backroom. Quoi montrer dans ta prochaine vidéo sur les backrooms. Et je pense que c'est ce qui a inspiré Kane truc là. Vous êtes prêts ou pas? Ça fait trop peur. Regardez, wesh. Il y a ça sur TikTok. C'est un peu oppressant en vrai de vrai. Les gars, ça me fascine. Je pense que je peux regarder les 8 minutes facile là. C'est génial. Oh putain. Mais c'est pas trop le futur ça. C'est pas le futur. Je m'attendais à un MJ en 3D. Les gars, c'est terrifiant, je vous jure. Moi, j'ai ça sur TikTok, je skip. Du coup, c'était ça ma théorie. Moi, ma théorie, c'est que c'est inspiré directement de ça. Ça date de quand ces trucs? Il y a 1 an. Voilà, ça ou le mémoire de botanique à la limite. Non, en vrai, de vrai, j'ai vraiment trop kiffé la vidéo de Feldup. J'espère que vous avez bien aimé mon react. Je suis désolée, je sais que j'ai fait beaucoup pause pour faire des blagues de merde. Mais je sais pas, j'avais envie de rigoler et de dire n'importe quoi. J'espère que ça vous a pas un peu niqué votre immersion dans la vidéo. Pareil pour ceux qui tombent à chaque fois sur les VOD et qui vont rewatch et tout parce qu'ils kiffent. J'espère que vous avez kiffé et que c'était pas chiant mes blagues incessantes. Salut, je viens d'arriver, ça te dit de réact la dernière vidéo de Feldup, le Finding 105. Question, tu verras que t'as l'autre vidéo de Feldup. Quelle autre vidéo? Elle parlait de quoi sa vidéo? Oh putain, trop de questions. Est-ce que c'est une question sérieuse, Nada? Je sais pas. Et en vrai, c'est qui Feldup? Juste? Vous pouvez me dire? Parce qu'on me parle souvent de lui, mais je sais pas trop si je vais réact ses vidéos, ça a pas l'air fou. Un youtubeur. En vrai, peut-être je vais react Feldup un jour s'il fait une vidéo sur The Oldest View. Question sérieuse. Attends, mais c'est quoi l'autre vidéo? Moi, j'ai pas le truc là. J'ai pas la ref. La vidéo FAQ? Ah oui, la vidéo vision. Parce que la vidéo FAQ, je comprenais pas pourquoi la react. Attends, je regarde. Oh, ok, d'accord. Bah, en vrai, ouais, bah pas ce soir, mais je vais la react, je vais la mettre en. Attends, playlist à regarder plus tard. Parce que me connaissant, je vais oublier. Mais je suis très chaud. Très très chaud. Attendez, je rouvre Michael Jackson. Oh, une erreur s'est produite. Un YouTube à Dallas. Bon, bah les copains, c'était un bon petit stream. Assez court, je sais. Mais je vous ai dit, j'ai vraiment besoin de me reposer là. En ce moment, je suis très fatiguée. Je pense que il y aura soit le prochain stream, ce sera soit dimanche soir, assez tard, soit bah, lundi, mardi, enfin la semaine pro quoi. Mais il y aura bel et bien la suite de The Last of Us. Et il faut que je vois si j'achète Life is Strange double exposure. En fait, j'ai trop envie d'y jouer parce que genre, je trouve qu'on est un peu, enfin, moi j'ai une attache à Life is Strange, mais j'ai vu plein de mauvais avis sur le nouveau. Donc je sais pas. J'ai vu des genres de leaks, des trucs comme ça. Je crois qu'il est sorti il y a 2 jours, un truc du genre. Je pense que j'y jouerai, mais j'ai trop peur d'être déçue. J'ai trop peur d'être déçue. Et je réfléchis à ce qu'il va y avoir, enfin ce qu'il va y avoir d'autre.
Bah, des React, évidemment. Faut que je React Alt 236, c'est vrai. J'avais dit que je ferais un stream consacré à ça. Du coup, l'autre vidéo de Feldup. En vrai, il y aura des petits trucs cool. Il y aura des trucs cool. J'essaie de pas me faire spoil. Pour Life is Strange. En vrai, en fait, je me suis rien fait spoil en soi, moi. Donc je vais pas spoil, t'inquiète. Mais juste vraiment, j'ai vu des gens dire qu'ils étaient hyper déçus. Donc j'ai trop peur de ça. Super stream pour ton comeback, comme d'hab en même temps. Merci, ça fait trop plaisir, Nostidius. Ça fait trop plaisir. Ah, j'ai kiffé. J'étais trop. En fait, j'étais dégoûtée d'avoir repoussé ce soir. Hier, j'avais vraiment pas la déterre. Je me suis dit, tant pis, je fais mercredi. Et au final, quand on m'a proposé le resto et tout, je me suis dit, putain, j'ai peur de rentrer tard et de. Bah, en fait, le fait de streamer plus tard sans prévenir qu'il y ait personne. Au final, il y a eu grave des gens, ça fait trop plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Il y avait là le monde sur mon stream, hein. J'ai vu qu'il y a une vidéo d'Ego que tu as ratée, ou du moins elle passe sur YouTube, elle est trop bien, je sais pas si c'est intentionnel. C'est laquelle? C'est pas la dernière sur les IA? Parce que la dernière sur les IA, je l'ai react, mais en gros, Ego, il demande un délai de 45 jours avant qu'on poste sur YouTube les rediffs. Ce qui fait que du coup, il y a la vidéo là sur mon Twitch, mais en gros sur YouTube, je crois elle sort le 25 novembre, un truc comme ça. Ah, sur Trackmania? Ah non, j'ai pas vu. Attends, mais quoi? Ah, mais en fait, j'ai vu qu'Ego, je sais pas si vous avez vu, attendez, je vais vous montrer. Ego, il a laissé que ces 4 vidéos-là sur sa chaîne. Et en gros, il a mis toutes les autres dans les anciennes vidéos. Pardon. Comment je fais? Je sais pas faire. Juste pour vous. Bah, je sais pas faire. Je voulais juste vous montrer toutes les vidéos. Et en gros, de base, il avait appelé cette playlist vidéo pas au niveau. Et j'étais un peu triste tout parce que franchement, elles sont bien ces vidéos, mais je capte un peu. Genre, je trouve qu'elles sont un niveau au-dessus, je suis d'accord. Lui, il a dit que c'était pour des opportunités de travail et tout, donc en vrai, je capte. Mais en vrai, il l'a pas supprimé, c'est juste répertorié dans une certaine playlist. Ça nous empêchera pas du tout de les react et tout, si jamais. Mais Trackmania, je sais pas si je vais react. D'habitude, je suis un gars des VOD, je me suis dit pourquoi pas passer, je regarde tellement pas. Bah, ça fait trop plaisir de lire ça, franchement. Ça fait trop plaisir, c'est trop gentil, vraiment. En plus, j'aime trop vraiment savoir qu'il y a des gens qui viennent de YouTube et tout. Parce que vraiment, quand j'ai commencé le stream, je me doutais jamais que des gens allaient me découvrir sur YouTube, quoi. Genre, what the fuck. Pour moi, tu découvres pas les gens sur YouTube. Enfin, maintenant, je veux dire. Je me disais, il faut que je mette des TikTok, il faut que je mette des tweets et tout. Au final, la plupart des gens qui me suivent, ils viennent de YouTube, hein. C'est genre soit mes potes, soit des gens de Twitter, soit des gens de YouTube. Il y a aucun autre réseau où ça me connaît. C'était mon premier live de toi, j'ai kiffé. Bah merci Vénilène, ça fait trop plaisir. J'espère que vous reviendrez. Faudra que je vous poste. Ah oui, bah du coup, pour ceux qui savent pas, parce que du coup, quand vous regardez les VOD, je sais pas si vous regardez du début à la fin, ça m'étonnerait. En vrai, normal, c'est assez dense. Euh, En gros, j'ai mon petit rituel, donc la vidéo, enfin ce stream-là, il sera posté demain à 17h sur YouTube. Et en gros, j'ai d'autres réseaux où vous pouvez me suivre, en dehors de YouTube et Twitch. J'ai Twitter notamment, je suis assez active. C'est vraiment mon compte perso, hein. Je parle pas que du stream, je raconte ma vie et tout. J'ai aussi Insta, où je poste du coup des stories et des tweets en fait sur les programmes, sur les jeux auxquels je veux jouer. Parfois, je demande des avis et tout, sur des trucs. Je demande des conseils de jeux et tout. Mais du coup, n'hésitez pas à me suivre dessus, hein. C'est sur ma chaîne Twitch, vous pouvez les voir. Ouais, voilà, comme ça. Point d'exclamation Twitter, point d'exclamation Insta. Et TikTok, en vrai, pas très important, je poste pas trop. Après, j'ai aussi un Discord, mais qui est assez inactif. Genre, vraiment, on a parlé dessus hier. Mais il faudrait que j'arrive à, genre, enfin, je sais pas comment dire, genre, refaire tout mon Discord pour que ça soit un peu plus attrayant, vraiment. Mais bon, si vous voulez me suivre ailleurs, allez-y. Mais en vrai, juste si vous avez les notifs Twitch, bah, en vrai, banger, hein, vous allez voir mes streams. Je les laisse en fond, perso, la plupart de TVOD quand j'y pense, ça fait trop plaisir. C'est hyper gentil. En plus, je sais même pas si c'est utile, enfin, genre, c'est très gentil. Mais vu que je génère pas d'argent sur mes vidéos, je suis pas sûre que ça m'aide dans l'algorithme d'avoir un watch time élevé. Mais en vrai, en tout cas, moi ça me fait trop plaisir, hein, dans tous les cas. Merci pour le follow TechPaf. Oh le pseudo de fou. Bonsoir. Bah, ça va très bien et toi? Je regarde tellement de reacts que je finis souvent sur des petits streamers. Je kiffe tellement l'ambiance petit comité. Ah l'ambiance petit comité c'est trop bien vraiment. C'est trop cool
Les streams où juste vraiment je peux prendre le temps de répondre à tout le monde et tout, j'aime trop. Watch time élevé égale plus recommandé sur YouTube. Si ça aide, c'est ce qui aide le plus. Je crois. Oh putain, bah my bad, je savais même pas. Bah en vrai, du coup, oui. Hein. Si vous tombez sur mes vidéos YouTube et que vous les regardez pas parce que vous étiez là sur le stream, mais que vous avez rien à faire, n'hésitez pas à les laisser en fond. Je sais qu'il y a mon père qui faisait ça au début et je lui dis d'arrêter parce que je pensais que ça servait à rien. Mais c'est trop gentil. En plus, il y a de plus en plus l'algo qui recommande les petites chaînes. Bah franchement, attends, je vais regarder ma chaîne vite fait. J'ai pas énormément de vues. Genre, j'ai 668 abonnés. Et genre, sur mes dernières vidéos, hors React, je fais genre 50 vues, 60 vues, 67, 73. Sur les React, je fais quand même beaucoup plus de vues. Ça dépend les React. Par exemple, React The Great Review, le dernier, là, sur le DLC de Outer Wilds, j'ai fait 7500 vues. C'est peu sur YouTube, mais pour moi, c'est énorme. Genre, enfin, j'ai aucun monde où j'ai 7500 vues. Hein. Après, bon. Forcément, c'est des vidéos qui viennent de sortir, donc ça a fait de la hype et tout. Il y a certains Reacts qui font bof de vues. C'était quoi un React? J'avais fait là les vues dessus, j'étais choc barre. Attendez. Merci pour le follow, Olilol. Putain, les gars, on est bientôt à 800 follow sur Twitch. Oh, c'est choquant, gueux. Un jour, tu dépasseras Squeezie. Coup de never, ouais, je t'arriverai jamais. Je t'avais eu en recommandation sur YouTube. Putain, mais c'est ouf. C'est ouf que YouTube me recommande. Attendez, je trouve pas la vidéo. 12 000 vues. C'est énorme. Bah, c'est la première vidéo de The Great Review sur Outer Wilds. C'était un de mes premiers reacts. Je vous le conseille pas, il est nul. Mais bon. Attendez, mon premier react, c'était The Great Review sur Tunic. Après, j'avais essayé d'y jouer, mais trop dur. Pas mon genre de jeu. Pourquoi pas cool? J'ai la même chose avec les musiques. J'écoute une meuf qui a 30 écoutés par mois. J'aime trop découvrir des gens. Oh les gars, je vais vous conseiller une artiste. Attendez. Bah, je peux pas mettre, je pense. En gros, j'ai une amie à moi qui fait de la musique. Je sais pas si ça va parler à tout le monde. C'est un peu mélancolique et tout. Je sais pas comment. En fait, je sais même pas comment décrire le genre de musique. C'est un peu genre de la. Je suis trop nulle en genre de musique. De la pop triste et tout. Genre en fait, tu chantes et tout, tu bouges un peu la tête, mais c'est triste. Elle chante en français, mais je crois qu'elle a aussi fait des sons en anglais. Elle s'appelle Kat. Et du coup, je crois, bah, je sais qu'elle a Spotify, mais elle doit être aussi sur genre Deezer et tout. Et elle est aussi sur YouTube. Carrément, je vais vous montrer sa chaîne YouTube. Attendez. Comme ça, si vous voulez aller vous abonner à elle, je sais que ça va lui faire plaisir. Attendez. Tac. Et en gros, en fait, elle est hyper quali. Genre, elle a archi pas d'auditeurs. Genre, si je vais sur son truc, elle a 11 auditeurs par mois. C'est 4, comme ça. Vous voyez, c'est un petit bandeau rouge et des braids, des dreadlocks, je sais pas trop ce que c'est. Les tresses, quoi. Et là, sur YouTube, elle a des clips, si vous voulez aller voir. Et c'est hyper quali, genre vraiment, c'est trop bien fait. Ouais. Ouais, bah franchement, elle a v'là les vues, je suis choquée. J'avais jamais capté qu'elle avait autant de vues. Les clips sont trop bien. Les lyrics vidéo, j'avoue, j'ai pas vu. Je crois si je la connaissais, mais j'étais pas à fond. D'ailleurs, je vais m'abonner avec mon compte ici. Mais franchement, elle est hyper passionnée de musique. Ah bah vous voyez, regardez. Sur son YouTube, il y a tous ces petits liens. Et vraiment, j'aime trop. Et j'espère enfin, je sais qu'elle a fait un nouveau son qu'elle va sortir. Je sais pas du tout quand parce qu'il faut qu'elle tourne les clips et tout. Et je vous jure, le son, il est banger. Genre, il est trop trop bien. C'est pour moi son meilleur. Genre, Always the Same, je vois un peu ce que c'est. Last Night, je vois pas. Move et Tout Donné, je vois parce que du coup, on est dans notre petit groupe de potes, on met ses sons. Mais genre, je vais vous montrer un extrait de clip parce que je pense pas qu'il y ait des copyrights sur ça. Non, pourquoi? Genre, regardez, il y a grave un petit truc. Non, attendez. Enfin, il est bien celui-là, mais celui-là, il est mieux. Il y a des visuels de fou. Et je sais pas, genre, c'est trop stylé. Regardez les petits visuels et tout, genre, j'aime trop. Elle est trop belle. Et c'est ma bestie, genre, c'est ma meilleure copine qui fait ça. C'est trop bien, genre. Franchement, allez écouter, ça va lui faire plaisir. Même un petit ouais, salut,
trop bien ce que tu fais et tout. Je sais pas, ça se trouve, il y a des gens dans votre entourage qui vont kiffer en vrai. C'est comme ça qu'on fait connaître les gens, hein. J'ai découvert Ren, c'est un UK récemment, il est connu mais grave cool. Je connais même pas. Moi, j'avoue, j'écoute que des trucs très connus, enfin très commerciaux et tout. Je suis pas très musique pas connue, genre. À part bah, Kat, parce que évidemment, c'est ma bestie. Et en plus, même en dehors de ça, je trouve ça trop bien. What the fuck? Attendez. Ok. Mon stream, il s'était coupé, on dirait. Vous m'entendez? Ah oui, vous m'entendez. Trop bizarre, j'ai eu un petit lag d'écran. Et mon stream, il était coupé pendant quelques secondes, j'ai l'impression. Du coup, pardon, j'étais frise moi-même toute seule. J'étais en mode, oula, qu'est-ce qui se passe? Euh... Ouais, j'irai écouter vos petites recommandations. Mais ouais, n'hésitez pas à partager. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir, ce petit stream de retour. C'était trop, trop chill. La VOD elle sera postée demain à 17h, donc je compte sur vous pour me donner de la force. Et nous, on se donne du coup rendez-vous, je pense, dimanche ou lundi, quoi. Enfin, genre début de semaine prochaine. En attendant, comme ça, je vais bien me reposer. Ça me mettra en fond ici, ça fait trop plaisir. Merci de m'avoir suivi ce soir, c'était trop bien. Tu connais Taylor Swift? Elle est grave underground. Je connais archi pas. Ah si, j'ai entendu parler d'elle, genre petite pop artiste qui vient d'être connue vite fait. Ouais, ouais. Mais c'est comme Céline Dion, on entend très peu parler, mais en vrai, vous devriez l'écouter. C'est hyper underground, elle poste que sur SoundCloud. Mais franchement, c'est pas mal. Bon, sans rire les copains, merci de m'avoir suivi ce soir. Merci aussi aux petits gens qui sont venus pour la première fois sur le live. J'espère que vous avez kiffé. Et j'espère que vous reviendrez sur mes streams. En plus, j'ai grave une bonne mémoire visuelle, je retiens les pseudos. Donc je sais qui vient souvent et tout. Et je vous kiffe trop, vraiment, c'est trop, trop un plaisir. Je connais pas Emmanuel Macron. Ça doit être un petit peu lui. Eminem, je reco pas connu aussi. Il est pas très connu. En français, aussi écoutez Booba. Il est pas très très connu. Je pense pas qu'il va percer un jour. Genre, c'est trop un style particulier, quoi. Allez, je vous fais plein de bisous. Attendez, j'ai pas préparé ma petite musique d'au revoir. D'au revoir, c'est hyper triste de dire ça, mon dieu. Booba, c'est quoi ce nom? J'avoue. J'ai pas d'inspi pour faire des blagues. Bon, passez une bonne nuit tout le monde, passez une bonne semaine. J'espère que vous travaillez pas vendredi quand c'est férié là. Profitez bien de votre jour férié si vous taffez pas. Et nous on se retrouve très très vite. J'ai déjà trop hâte de la prochaine moi aussi. Bisous tout le monde, salut salut.